يا من كللتم أنوارا وكسيتم حلال الرضوان طبتم ويطيب بكم ملقى أهلا بشموس الإيمان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce dernier épisode de la série Ala Tariq al-Qur'an, sur le chemin du Qur'an. Ce chemin est lumineux, ce chemin est facilité par Allah subhanahu wa ta'ala et comme vous l'avez vu à travers ces 4 témoignages, c'est un chemin qui est unique. C'est un chemin où on va avoir le même objectif mais pas les mêmes obstacles sur le chemin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait que chacun a les épreuves qui lui sont adaptées. Chacun a les facilités au bon moment qui arrivent. Parce que notre vie, elle n'est pas faite que d'épreuves. Alhamdoulilah, il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand vous vivez avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien, c'est incomparable. Quand on vit avec la parole d'Allah et qu'on voit la vie à travers le prisme des versets d'Allah, des versets du Coran, à quel moment est-ce qu'on peut être négatif? À quel moment est-ce qu'on peut avoir une mauvaise opinion d'Allah quand on apprend sa parole? Et vraiment, cette mémorisation, ça n'est pas juste lire par cœur et faire cet effort d'apprentissage et de restitution des versets. C'est au-delà de ça. Et on en parle beaucoup dans cet épisode avec Oustada Isra. Vous allez l'écouter, Inch'Allah. Apprendre le Coran, ça n'est pas que la finalité. La finalité, c'est l'application de la parole, la méditation. Et voir le Coran partout où on est. Voir le Coran dans les moments les plus difficiles. Voir le Coran dans les moments faciles. Voir le Coran à chaque étape de notre vie, tout simplement. Et c'est ça qui est voulu par la mémorisation du Coran. Intégrez le Coran, préservez le Coran, portez-le dans votre cœur et agissez avec. Parce que le Coran, ça n'est pas un livre qui a été simplement envoyé pour être juste récité. Non, la récitation, c'est une grande partie, mais pas que. L'application du Coran, elle ne doit pas être délaissée. Dès lors où on porte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre poitrine, on a fait un pacte avec Allah. On a fait un pacte de responsabilité vis-à-vis de cette parole-là qu'on doit préserver autant qu'elle nous préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et je vous encourage chacun et chacune à faire ce pacte avec Allah, faire ce pacte avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de vous y tenir au quotidien, malgré les difficultés, malgré les complications, ça va être source de positivité et d'optimisme au quotidien. Quand vous comparez celui qui vit avec la parole d'Allah à celui qui ne vit pas avec la parole d'Allah, c'est comme le vivant et le mort. Et cette vie, c'est la vie du cœur. Le cœur, s'il n'est pas vivant, il va être perturbé par chaque épreuve, par chaque difficulté qui va arriver. Mais quand vous avez le Coran, quand vous avez votre wird quotidien, vous avez votre quantité quotidienne à réviser, à apprendre. Au-delà de la lecture, l'apprentissage, c'est encore une autre étape. Et je vous encourage à mémoriser, parce que la mémorisation, là où vous êtes, vous pouvez lire. Là où vous êtes, vous avez des ayats qui vous viennent en tête. Vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas forcément en cours de Coran, mais les versets vont revenir. Et c'est ça la beauté de la mémorisation du Coran, c'est atteindre ce tadabbur, cette méditation où vous allez voir la vie avec les lunettes du Coran. Et qu'Allah nous le permette. Après cette petite introduction, je vous laisse avec cet épisode qui va être très 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 riche, mashallah, avec Oustada Isra, qui est infirmière et qui vous raconte son parcours. On accueille parmi nous notre chère Oustada Isra. Salam alaikum Oustada. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Et toi? Alhamdoulilah, barakallahu fik. Alors, Oustada Isra, est-ce que tu peux te présenter à nous sur le plan religieux et sur le plan mondain pour nos auditeurs, Inch'Allah? Alors, assalamu alaikum wa rahmatullah à tous. Je me présente, je suis Isra, j'ai 21 ans. Que dire? C'est trop difficile de parler de soi, on ne sait même plus se présenter. Je suis infirmière depuis maintenant 6 mois. Alhamdoulilah. Et puis, sur le plan religieux, comme je pense que vous l'avez vu sur le titre, je suis, alhamdoulilah, mémorisatrice, du Saint-Coran depuis maintenant 2 ans, par la grâce d'Allah. Et puis voilà, je ne saurais pas quoi vous dire. Je vous laisse découvrir notre histoire à travers la suite. Barakallahu fik, Oustada Isra. Tu auras plein de choses à nous dire, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, quand tu as débuté ton parcours avec le Coran? Alors, mon parcours avec le Coran, je ne saurais dire quand est-ce qu'il débute parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis née
Je suis née dans le Coran. Alhamdoulilah, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où ma mère, enfin, j'habite dans un quartier où il y a, alhamdoulilah, pas mal de familles musulmanes. Donc, comme toute famille musulmane dans un quartier, il y a des cours d'arabe de quartier que des oustada avaient organisé dans un appartement. C'était comme une petite association. Et du coup, du bouche à oreille avec les mamans du quartier à l'école, en fait, on s'est retrouvé plein de filles, plein de garçons à être inscrits dans cette association. Et on allait tous les dimanches matins, petits enfants de 5, 6 ans par classe, au cours de Coran. Au début, c'était juste une routine. On allait à l'école du lundi au vendredi. Et du coup, le dimanche, les mêmes filles du quartier, les mêmes filles de la classe se retrouvaient dans cette association pour des cours d'arabe, apprendre les petites sourates, voilà, faire les petites fêtes de fin d'année. Et puis, on a grandi avec ça dans le Coran. À côté, ma mère qui nous encourageait beaucoup avec mon père également. Et puis, ça a évolué comme ça, d'année en année. Et puis, on a continué à vouloir plus. Subhanallah, même je pense que les parents inscrivent juste les enfants pour ça. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point inscrire les enfants dès le jeune âge, ça va vraiment venir planter une petite graine qui va vouloir prendre... qui va prendre en fait une place de plus en plus grande au fur et à mesure des années. Donc en fait, cette association, bien qu'elle nous ait appris beaucoup et qui nous a donné une certaine base, on a voulu évoluer, aller chercher plus parce que nos attentes du coup se sont agrandies et puis on s'est inscrit dans d'autres mosquées pour essayer d'évoluer et voilà, donc ça a évolué petit à petit. Ma mère également a fini par s'inscrire et on était tous encore dans une dynamique de Coran et voilà, dans d'apprentissage une tous dynamique ensemble. à la recherche du savoir et de l'apprentissage encore et encore. Allahumma barik. Très bien, Oustada Isra. Et durant cette première phase, est-ce que toi, tu sentais que l'amour du Coran, il grandissait vraiment en toi? Ou est-ce que tu as eu une phase peut-être de mémorisation un peu mécanique pour cocher la case devoir à la fin de la semaine? Et puis après, tu as eu peut-être un déclic plus tard. Comment ça s'est passé pour toi? Alors quand on était petite, je pense qu'on n'est pas forcément consciente, c'est la routine parce que les parents nous ont inscrits, du coup on y va. Et plus on grandit, plus forcément dans le milieu du Coran, on finit par rencontrer des personnes qui font qu'en fait, on est contente en tant que jeune fille d'aller en cours de Coran parce qu'on a les copines de l'école et les copines du Coran. Donc on se retrouve après chaque semaine, les petites copines qui jouent ensemble, on prend le goûter ensemble dans la cour de la mosquée. Donc c'était plutôt comme ça. Après, bien sûr, comme chaque rêve de petit enfant qui baigne dans le Coran, l'objectif c'est de apprendre le Coran en entier parce qu'on avance, on voit les muallim, les muallimas qui connaissent le Coran, qui apprennent, qui connaissent beaucoup de choses. Du coup, on a envie de devenir pareil. Donc nous, on commence à se voir à travers nos professeurs et à se dire, moi aussi, je vais apprendre tout le Coran, moi aussi, je vais être maîtresse d'école arabe. Donc ça commence à devenir des petits rêves de jeunes filles. Et du coup, on a commencé à beaucoup évoluer dans le Coran. On a fait une fameuse colonie, en tout cas avec ma famille et les amis de la famille qui baignent dans le Coran, que je pense pas mal de personnes connaissent. C'est la fameuse colonie de Château-Chinon. Et du coup, j'ai fait la colonie à Château-Chinon pendant une semaine où en fait, il y avait où s'allier en fait amusement, rencontre et en même temps l'aspect où encore une fois on rencontre plein de personnes. Rencontrer plein de personnes, c'est en fait partager davantage de leçons de vie, de connaissances, d'expériences. Du coup, moi, ma oustada, c'est un tel. Moi, j'apprends le Coran dans telle mosquée. Moi, je viens d'ici, je viens de là-bas. Ça crée Moi, des dans ma famille, discussions autour du Coran à chaque fois. exactement. Ça crée pas mal de discussions et en fait, ça devient intriguant et en fait, on voit qu'en fait, la famille du Coran est super grande partout où on va. On a de quoi, on va dire, se ressourcer et nous donner encore plus envie d'avancer et d'évoluer sur ce chemin. Donc cette colonie de Coran, on avait chacun, on était divisé en groupes et on avait des oustada de Coran chaque soir en fonction de notre niveau. Et moi j'avais du coup, c'est là-bas que j'ai rencontré celle qui va devenir ma oustada actuelle. Donc ça remonte maintenant à 11 ans parce que j'ai fait ma première colonie en 2015. Et en fait on va parler. Et puis ça va s'arrêter à la colonie de Château-Chinon et nous on va s'inscrire à la mosquée.
Donc nous, c'était la colonie, je pense, vers avril. Et nous, avec ma famille, mes frères et sœurs, on envisage de s'inscrire à la mosquée à côté de chez nous. Et en fait, il s'avère que quand j'arrive à cette mosquée-là à la rentrée le premier jour, et ben ma oustada de Coran à cette mosquée-là, c'est ma oustada que j'avais rencontrée en colonie de vacances. Et du coup, en fait, on se dit à quel point le Le monde, monde est petit. il est très petit. Surtout le monde du Exactement. Coran. Le monde du Coran est très Le petit. monde du Coran est très petit. Donc, en fait, c'est la joie de retrouver la oustada qu'on aurait pensé ne plus jamais revoir, ou du moins qui n'allait pas être notre oustada attitrée, et en plus pour tenir jusqu'à ces années-là. Ma mère également s'est inscrite à la mosquée avec notre chère oustada Bouchra, ainsi plein de filles. Du coup, ma mère, elle fait pas mal de connaissances des mamans qui s'inscrivent également à ce cours. Et en fait, tout commence dans cette mosquée-là où les mamans ont inscrit leurs filles chez ma oustada le dimanche matin, et les mamans sont chez oustada Bouchra le dimanche matin. Donc en fait, ça agrandit la famille, et tous les dimanches, les mamans venaient, elles et leurs enfants, en cours de Coran, et c'est là-bas davantage qu'on a noué des liens, qu'on a fait perpétuer en fait les rencontres qu'on a fait dans la colonie, et qu'en fait on s'est élancé, et on a continué plutôt de s'élancer ensemble, peu importe de là où on venait, sur le chemin du Coran. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là, en créant des liens et en voyant qu'en fait on n'était pas tout seul sur ce chemin, et qu'il y avait plein de personnes qui avaient pour même objectif de mémoriser, de vivre à travers le Coran, qui m'ont dit en fait, le Coran, c'est intéressant, on rencontre pas mal de personnes, c'est très enrichissant. Et du coup, on a continué à évoluer tous ensemble, à s'entraider, à rencontrer des filles, nouer des liens, partager des expériences, difficiles comme faciles. Et en fait, on s'est lancé d'un même pied, on a commencé à tous apprendre le Coran ensemble, pour objectif de clôturer. Après, c'est vrai que je pense que ce qui a fait en sorte que le Coran n'était plus mécanique, c'est cet amour de vouloir aller en fait à ce cours-là, parce qu'il y a des gens qu'on a rencontrés qui sont dans le même élan que nous. Tisser des liens autour du Coran. Exactement, et le fait de rentrer et d'avoir ma mère qui récite aussi à sa mère, ma mère on l'entend réciter parce qu'on sait que dimanche elle a cours, et que nous également. Et en fait, ça a créé cet amour et cet engouement. C'est même pas au-delà de l'amour et de l'engouement qu'on a envers le Coran, c'était plutôt l'engagement auquel on s'était tous donnés pour dimanche. Et du coup, c'est parti comme ça. Et puis l'aventure a commencé comme ça. Voilà, l'aventure a commencé comme ça. Machallah. Donc, tu dirais que ton moteur principal, c'était ce milieu et cet environnement-là qui était très motivant, très chaleureux, et aussi, il y avait cette motivation-là qui naissait au sein de ce groupe. Exactement. Au début, on part d'un petit cours dans la imposé, on va dire, par les parents, parce qu'on est des enfants musulmans et qu'on doit aller en cours d'arabe et qu'on doit aller en cours de Coran. Et en fait, quand on grandit, qu'on rencontre davantage de personnes, nous-mêmes, en fait, on a envie de s'inscrire, d'y aller. Et chacun, évidemment, est à un niveau différent. Mais du coup, quand on voit les personnes qui ont déjà beaucoup appris, on se dit, moi aussi, j'ai envie d'eux. Et en fait, ça nourrit cet appétit, on va dire, d'apprendre le Coran et d'avancer. Donc, c'était d'une motivation commune, et puis on a continué chacune et chacun d'avancer à son rythme. Mashallah, Mashallah, dans ma barik. Comment est-ce que toi, Oustada Isra, durant cette première phase d'apprentissage, comment ta relation avec le Coran a évolué à partir du moment où, ça y est, tu as commencé à baigner dans cet environnement-là qui était motivant? Est-ce que tu as senti vraiment une relation qui devenait de plus en plus forte avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment à travers la mémorisation jusqu'à ta clôture? Alors au début, la mémorisation, le but c'est de clôturer. Donc on a cette pression, cette motivation d'apprendre un maximum. Après, au début, on apprend une demi-page, donc c'est une demi-page, et on voit que les autres ils avancent un peu plus, que chacune commence à rattraper l'autre, donc on se dit je vais essayer de faire un peu plus. Donc c'était une demi-page, puis une page, puis ensuite on a envie de faire plus, donc c'est 2 pages. Et en fait, c'est pas juste on a envie de faire plus, c'est Allah nous facilite de par l'intention de vouloir faire plus. Et Allah il nous donne cette facilité de passer d'une demi-page d'apprentissage par semaine à 2 pages, puis 3 pages, puis 5 pages, et en fait on voit qu'on avance, et plus subhanallah on voit qu'on avance, plus on a envie de continuer parce qu'on se dit je peux faire plus. Donc au début la mémorisation c'était très comme ça. Après alhamdoulilah on avait du coup au début de notre inscription à la mosquée,
la mise en place en fait des concours de Coran qui ont été mis dans les différentes mosquées, notamment durant la période du mois de Ramadan. Et ça, je pense que ça a été, en tout cas pour ma part, étant dans mon parcours coranique, ça a été pour ma part un élan en fait vers la mémorisation et la clôture du Coran, parce que on va dans d'autres mosquées, même si en fait on était déjà une grande famille dans cette mosquée là. Subhanallah, la famille elle est encore plus grande, et du coup d'aller à la rencontre d'autres personnes avec des âges divers et variés, des parcours divers et variés, mais on se retrouve dans une même salle, dans un même but qui est de participer à un concours de Coran où chacun en fait vient mettre sa petite graine. Chacun va venir montrer cette règle de tajwid, cette mélodie, que malgré les difficultés de sa vie mondaine, et ben on est tous là autour du concours de Coran. Et même dans notre mosquée, ça devenait un groupe concours où en fait on savait qu'on commençait l'année, mais qu'à partir de mars, parce qu'il y a certaines années le Ramadan il venait en fait en fin d'année scolaire. Donc en fait on savait en début d'année on devait mettre en place des objectifs pour tenter coûte que coûte de les atteindre pour pouvoir, au concours de Coran, s'inscrire dans telle catégorie. Et il fallait qu'en année en année, en fait, on nous évolue. Il fallait plus qu'on nous voit dans la même catégorie. Donc, ça mettait cette pression-là. Et en fait, cet esprit de compétition où chacun voulait évoluer et se voir monter, on va dire, en grade dans la mémorisation du Coran, ça a été pour moi très, très motivant. Et surtout quand on va ensemble et qu'on voyait, on avait des petits concours dans des mosquées, des associations un peu plus qui étaient un peu plus discrètes, et d'autres concours où c'était un peu plus connu, notamment le concours national du Bourget. Et en fait là on se retrouvait avec subhanallah une umma de plus en plus grande, et on voyait nous on avait aux alentours de 16-17 ans, mais on voyait des petits de 11 ans qui venaient avec leur petite famille, leur petit papa qui les encourage et qui sont masha'Allah des hafidha et hufad al-Qur'an. Et on se dit mais à 11 ans il a l'art de maîtriser le Coran et de se présenter sur une estrade. On l'interroge sur n'importe quelle partie du Coran, le petit à 11 ans. Sans trembler, sans hésitation. Trembler, avec une voix, mais mielleuse. Et on se dit, mais à 17 ans, mais je suis en retard. Donc, en fait, ça crée un certain esprit compétiteur, mais qui n'est pas du tout, c'est pas du tout de la jalousie ou de l'envie. Au contraire, c'est un esprit compétiteur, mais qui va nous motiver à nous surpasser et à se dire qu'en fait, si lui, il a réussi à 11 ans, qu'est-ce que moi, à 17 ans, va m'empêcher en fait d'avancer et d'atteindre cet objectif. Donc c'était un engouement commun et qui nous motivait toutes et tous. On s'interrogeait, on stressait, et en fait on vivait les concours de Coran comme en fait les partiels et les DS qu'on pouvait avoir dans la vie au collège. À ce moment-là, j'étais au collège. Donc voilà, c'était vraiment ce qui a fait que je me suis bousculée dans l'apprentissage du Coran, parce que on avait les concours à la fin de l'année et qu'il fallait évidemment gagner, esprit de jeune, gagner. Il y avait le podium 3-1, 2-3. Si l'année dernière on arrivait troisième, et fallait arriver premier. Et puis en rencontrant les autres personnes des autres mosquées, forcément chaque personne en fait, on avait cette rage de gagner contre l'autre mosquée, parce qu'on sait que dans l'autre mosquée, dans la catégorie des djihis, il y a telle et telle personne qui ont une révision parfaite. Donc, fallait aller mosquée et les dépasser. Donc, franchement, on crée un certain groupe, un élan de solidarité. C'est ce qui faisait qu'en fait, on n'avait qu'une envie, c'était d'avancer et d'exceller dans ce domaine-là. Et je pense que ça n'a cessé d'accroître ce sentiment de devenir mémorisateur et de maîtriser le Coran de la meilleure façon possible. Donc voilà. Après, au fur et à mesure des années, malheureusement, ces aventures ont dû un peu s'estomper, parce que chacun, on était tous au collège, donc on avait un peu ce rythme de collégien. Mais en évoluant avec les années, les concours, malheureusement, se sont estompés pour quelconque raison. Il y avait de moins en moins de participants. Les chouyours qui étaient conviés étaient peut-être moins ou plus disponibles, etc. Donc, malheureusement, c'était une très belle époque, mais une bonne aventure a une fin, malheureusement. Donc, ça nous a servi pendant de longues années. Et après, en fait, on s'est retrouvés sans concours de Coran. Enfin, nous, on a essayé de le maintenir un petit peu dans la mosquée, mais ça, comme ça s'est estompé, ça n'avait plus la même ambiance. Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, on s'est tous retrouvés dans un même élan de concours de Coran. Maintenant que ces concours de Coran, on n'y est plus trop, qu'est-ce qui va nous motiver? Et c'est là où, en fait, on fait face à son propre amour et son propre engagement vers le Coran, et se dire qu'en fait, j'ai pas appris le Coran juste pour faire les concours, et maintenant que les concours se sont estompés, je ralentis. Au contraire, c'est comment maintenant je vais faire pour trouver cette motivation sans mon groupe,
sans les concours de Coran qui nous motivaient à la fin d'année pour garder ce lien avec le Coran et continuer d'exceller, mais d'une autre façon. Je rebondis sur les difficultés et les doutes. Du coup, durant cette période-là où tu avais peut-être moins de concours, moins de stimulation, on va dire, pour te surpasser, comment tu as fait face à ça? Et est-ce que ça t'a fait douter? Est-ce que ça a été compliqué? Et est-ce que tu as trouvé des solutions pour ça? Bah alors, quand on avait les concours, du coup, moi j'étais à la période du collège et ensuite j'ai basculé donc le lycée, notre organisation, le trajet était un peu plus long. Il y avait toujours, bien évidemment, une chose qui n'a jamais bougé, c'était le cours de Coran le dimanche. Ça, c'était catégorique, c'était une routine, on va dire, hebdomadaire qui était indéniable et non négociable, qui permettait en fait de maintenir ce lien malgré de la vie mondaine et son évolution. Et du coup, il y avait toujours ce cours de Coran le dimanche, avec bien sûr toujours la même oustada depuis l'époque des colonies à Château-Chinon, avec qui bien sûr on a grandi, avec qui on a évolué, on a commencé des petites sourates et puis on a, en fait, elle m'a vu grandir avec le Coran et d'avoir en fait cette oustada avec qui on crée en fait un certain lien et on apprenait à se connaître au fur et à mesure des années, tout en restant dans le Coran. Je pense que ça a été une bonne motivation parce qu'elle m'a connue sans concours, avec les concours, avec les moments de doute et avec les moments où il y avait une poussée de motivation. Donc, il y avait toujours ma oustada qui revenait vers moi. Quand il y avait des difficultés, on revoyait le programme, on revoyait comment est-ce qu'on pouvait alléger ou atténuer les objectifs en fonction de la semaine, en fonction de l'état d'esprit, parce que l'état d'esprit, c'est aussi quelque chose, on peut pas le nier. Il y a des fois où en fait on n'a pas la foi, on n'a pas l'énergie, des fois on n'a même pas en fait l'envie, malgré qu'on soit motivé. Donc ce qu'on avait relevé notamment lors de notre conférence comment concilier les études et le Coran, en fait ce qui comptait à ce moment-là, c'était même si on est motivé et que des fois la motivation on l'a pas, c'est la discipline qui prend place. C'est et la faire discipline, un peu violence pour faire son wird et exactement. faire Et en fait, la sa portion. discipline, c'était notamment exactement. Et la discipline, c'était justement ce cours de Coran le dimanche, la oustada qui attend de nous quand même une certaine assiduité, notre engagement vers le Coran dans lequel on baigne depuis qu'on est toute petite. Donc, on sait, en fait, on grandit avec la construction de cette responsabilité où on se dit, bah, je suis dans le Coran depuis toute petite, c'est pas parce que je grandis que je dois l'abandonner parce que c'est dur. Donc après, c'est un travail à faire sur soi-même qui est, je vous l'avoue, très difficile jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a mémorisé le Coran qu'on fait plus face à des difficultés. Au contraire, on y reviendra. Mais le fait de mémoriser le Coran, en fait, ça ouvre encore plus de doutes, encore plus de difficultés parce que la responsabilité, en fait, elle évolue et elle continue de s'accroître. Donc, alhamdoulilah, moi, pour ma part, et je remercie d'ailleurs ma oustada qu'Allah la récompense, elle a toujours fait part d'un certain accompagnement, mais qui a été très précieux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'elle a toujours été d'une bienveillance, tout en étant, on va dire, pas stricte, mais elle me donnait toujours un certain cadre en me disant, bah là, il va falloir faire ça, il va falloir faire ça pour avancer, parce que ça fait quelque temps que quand même on stagne. Donc, en fait, d'avoir cette oustada qui nous connaît par cœur, mais qui en même temps est bienveillante, mais qui sait aussi que le Coran, en fait, on ne doit pas le lâcher, ça permet d'avoir cette épaule sur laquelle on peut compter même quand ça va être un peu difficile. Donc, l'enseignant, en vrai, a une place hyper importante, bien que l'enseignant nous donne les clés, mais c'est à l'élève d'ouvrir la porte, sinon ça va être compliqué. Donc, j'avais ma oustada. Exactement, c'est ça. Après, malheureusement, et c'est là tout le déclic en fait dans mon parcours coranique et on va dire je rebondis sur la question de quel est le déclic en fait qui a fait qu'on a mémorisé, qui est la plus intrigante. Comment ça se fait qu'on commence toute petite et qu'on se dit d'un coup il faut impérativement que je le clôture. Et en fait avec le lycée et le baccalauréat, on se dit je n'ai plus le temps, je dois réviser impérativement mon bac. Le lycée, c'est loin, je me lève le matin, je suis fatiguée, je vais diminuer mon apprentissage de Coran j'ai fait, on va dire, l'erreur, mais pas l'erreur parce qu'elle m'a permis au final de clôturer, mais j'ai décidé de me désinscrire du cours de Coran. Vraiment pas logique, alors que je viens de vous dire que la discipline, c'est le cours du dimanche. Ça me rappelle des souvenirs aussi. Voilà, je me suis dit, en fait, je me désinscris du cours de Coran, je me concentre sur le bac, sur le lycée, et puis je verrai.
je ne pouvais plus aller j'ai développé en fait cette phobie d'aller à l'école. Je détestais l'école. Je n'arrivais plus à rien réviser. Et en fait, quand j'ai vu que mon baccalauréat, je l'avais en fait au rattrapage, je me suis dit, ah, d'accord. Et subhanallah, la seule chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai commencé à me remettre en question, parce qu'on est frustré, on a 18 ans, on entend de partout, depuis le collège, on nous dit que le bac, en fait, c'est la clé pour la vie qui suit, pour le futur. Donc moi, j'arrive à cette période-là, j'ai tout arrêté pour mon bac. Au final, j'ai pas mon bac. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a manqué alors que j'ai fait en sorte en fait de mettre tous mes efforts sur la table. Et je me suis dit non mais là ça va pas du tout. Après, une des leçons aussi que je me suis dit, Allah m'a puni, mais m'a quand même laissé une chance, c'est que je l'ai eu au rattrapage. Donc en fait, j'avais moyen de me rattraper, mais je l'ai senti un peu comme une alerte, dans le sens où fais attention, parce que tu as abandonné le Coran, tu n'as pas eu ton bac, mais je t'ai laissé au rattrapage. Donc saisis l'occasion, exactement, c'est un rappel à l'ordre, saisis l'occasion, tu vas refaire ton épreuve de rattrapage, tu vas avoir ton bac, mais il faut que tu retiennes les leçons. Donc j'ai été super triste, je me suis dit mais ça ne va pas du tout. Et subhanallah, en fait, quand j'ai arrêté le Coran, il n'y a plus rien qui allait. C'est même pas que le bac, c'est la phobie de l'école, l'entourage, les amis, les fréquentations qui du coup, malheureusement, t'as arrêté le Coran. Donc s'arrête avec le Coran, toutes les personnes que tu avais rencontrées dans le monde du Coran. Donc tu te retrouves en fait face à un monde inconnu dans lequel tu ne baignes pas, dans lequel tu ne baignes pas depuis que tu es toute petite. Et ça devient vraiment la ruina, bien sûr avec certaines limites, hein, mais qui ne correspondaient pas du tout à ma vision des choses de quand je baignais dans le Coran. Donc mon bac au rattrapage, malheureusement, mais voilà, c'est la vie. Alhamdoulilah, c'était les meilleures épreuves de ma vie. J'ai pu avoir mon bac. Je suis partie en vacances et sont arrivées les inscriptions. Et là, je me suis dit, c'est hors de question, je me réinscris. Alors que je savais que je voulais rentrer en IFSI, du coup en institut de formation en soins infirmiers, que ça allait être très compliqué. J'entendais de partout que l'IFSI c'était la dépression, qu'on n'avait plus le temps pour soi, que c'était des études hyper compliquées, qu'on n'avait pas le temps d'être avec sa famille, de faire des activités, de sortir avec ses copines. Mais je me suis dit non, c'est hors de question. Je me réinscris et c'est pas grave. Nouvelle vie, nouvelle aventure. C'est fini, là on passe à la vie, aux études supérieures, mais il est hors de question que j'entame, on va dire, cette nouvelle aventure, cette nouvelle étape dans ma vie sans avec quoi je vis depuis toute petite, c'est-à-dire le Coran. Donc je décide de me réinscrire au Coran, donc du coup pour l'entrée de septembre 2022, avec comme seul objectif de clôturer le Coran. Et ça, c'était mon objectif primo, c'était en fait, depuis toute petite, je fais des concours, je vais au cours de Coran et au cours d'arabe le dimanche, c'était toute la journée, avec comme objectif en fait de clôturer le Coran. Comment j'ai pu m'arrêter là? Mais c'est impossible, c'est inimaginable en fait. C'est limite honteux de se dire, bah j'ai grandi dans ça et en fait si on me demande, je me dis bah maintenant j'ai arrêté. Mais quelle honte! Mais franchement, c'est une honte. Et puis en fait, forcément, on garde le lien avec les personnes qui nous demandent où est-ce que tu en es dans ton Coran. Mais c'est la honte de se dire qu'ils ont avancé et que quand on demande, je leur dis bah malheureusement j'ai dû arrêter. Du coup, moi, quand je m'étais arrêtée au lycée, je m'étais arrêtée à la moitié du Coran. Donc c'était à c'était au 30e hizb, je m'étais arrêtée, je pense, à Surat al-Isra. Et t'avais commencé à apprendre de Surat al-Fatiha ou bien de Surat al-Nas? Non, j'avais commencé de Surat al-Nas parce que j'avais commencé quand j'étais toute petite dans l'association où tous les enfants commençaient les petites sourates. Du coup, c'est de Surat al-Nas, on augmentait. Et en rentrant à la mosquée, là, c'était plutôt au-delà des 5 hizb, 10 hizb. J'avais pu avancer jusqu'à Surat al-Isra, c'est-à-dire à la moitié. Exactement. Donc, quand je me suis réinscrite, je me suis dit, là, l'objectif, c'est de finir. Il me reste la moitié et je dois vraiment bombarder. Il est hors de question que je m'arrête. Peu importe, études, pas études. Et c'est là où le défi, en fait, concilier études et Coran a été mis à rude épreuve parce que c'était compliqué. Ce qu'on voyait sur les études, c'était réel. Mais j'avais aussi le côté où le Coran, en fait, c'est ça qui allait m'aider. Et c'est là où, en fait, le déclic est venu parce que j'ai dû apprendre. Enfin, je voulais toujours vivre avec le Coran jusqu'à maintenant, mais il fallait apprendre à intégrer le Coran dans sa vie mondaine différemment
par rapport à quand j'étais au collège et qu'on faisait juste les concours, enfin juste les concours, qu'on allait le dimanche en cours. Là, je devais l'intégrer dans ma routine, mais pas comme une case à cocher dans ma semaine disant que le dimanche, je dois avoir mémorisé 2 pages. Parce que malheureusement ou heureusement, en fait, mes études ne me le permettent pas et que jusqu'à maintenant, en fait, ça crée juste une frustration de vouloir s'en tenir à un rythme du passé alors que notre vie présente a beaucoup évolué et que du coup, en fait, les deux méthodes ne collent plus du tout. Donc j'ai réfléchi, bien sûr toujours avec ma oustada, alhamdoulilah, hafidhaha Allah. Je me suis dit, là, va falloir bien se concentrer. Et le Coran, en fait, j'ai appris à vivre avec en me disant, c'est lui qui va m'aider. C'est pas moi qui va l'apprendre, c'est je vais l'apprendre, mais pour qu'il m'aide, pour qu'il m'accompagne. Et en fait, en voyant le Coran de cette façon-là, en rentrant, je sais que j'avais mes cours et mon Coran. Le Coran était mis à la même échelle que mes cours d'IFSI. Parce que sans mon Coran, mes cours d'IFSI n'allaient pas rentrer. Et si, en fait, j'organisais ma tête et mon état d'esprit dans ce sens-là, et que j'honorais mes responsabilités tant coraniques que théoriques, enfin, de l'IFSI et des stages, bah, je savais que c'est comme ça que ça allait fonctionner et pas autrement. Donc, alhamdoulilah, j'ai voulu bombarder dans mon apprentissage et en renouvelant en fait mon intention, en essayant d'apprendre coûte que coûte à vivre avec le Coran malgré les épreuves de la vie mondaine. Allah m'a facilité d'une façon. J'ai accéléré. J'apprenais en fait le Coran de 4-5 pages par semaine. J'ai fait ma première année d'IFSI et en fait quand je suis arrivée à l'été de ma première année, il me restait je pense une dizaine de hizb. Donc il me restait à partir de Surat Nisa, si je dis pas de bêtises. Quand je suis arrivée en septembre, je savais que c'était ma 2e année d'IFSI et alhamdoulilah en fait, il faut toujours se remettre en question sur les jours, les semaines, les mois qui sont passés en se disant ok, j'ai appris mon Coran, je suis dans mes études, comment se passent mes études? Est-ce que vraiment le Coran m'a freiné ou au contraire il m'a aidé? Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai réussi à valider tout mes partiels sans aucun rattrapage, avec facilité. En fait, c'était dur. Le Coran t'a propulsé, en fait, dans tes Exactement, études. le Coran m'a propulsé et j'avais l'impression qu'Allah, il me disait, tu vois là, t'as mis le Coran au même piédestal que tes études, et ben tes études, tu vas les réussir. Et en fait, c'était difficile, mais en même temps facile parce que j'avais toujours cette présence, cette compagnie que je ne saurais expliquer, mais qui vient en fait du Coran, parce que c'est une compagnie, c'est pas juste une copine qui t'aide. En fait, c'est une compagnie spirituelle, donc qui est avec nous partout où on est. Et j'ai réussi à valider tous mes partiels sans faire un effort. Voilà, je travaillais, je révisais, mais je passais pas non plus des nuits blanches à en pleurer, etc. En Je suis fait, arrivée vraiment, à ma rentrée. tu vois la baraka du Coran dans l'apprentissage des sciences mondaines. Vraiment, des fois, tu te dis, Exactement. c'est impossible qu'en travaillant aussi peu d'heures sur mes cours, je valide. Contrairement à d'autres personnes, des fois, on est humain, on se compare à des personnes de la promo, etc. Des personnes qui valident tout facilement. On se dit, mais cette personne-là, elle travaille 24 heures sur 24, elle est toujours à la bibliothèque quand elle peut, et elle valide tout. Moi, je fais que quelques heures de travail, mais parce que je suis occupée par autre chose et j'ai surtout une priorité avant mes études, c'est mon étude du Coran. Exactement. Et en fait, en étudiant de cette façon-là, on s'est dit, mais en fait, Allah, il met la baraka. Et en fait, ça nous éduque aussi nous-mêmes et ça nous permet de revenir à ce principe d'humilité dans le sens où, sans placer ta confiance en Allah, sans se dire que c'est grâce à Allah que je vais pouvoir réviser et apprendre mes cours. En fait, si on se dit ça, en fait, tu te prends pour qui? C'est Allah qui t'aide, c'est Allah qui te donne la facilité, c'est Allah qui t'accorde la réussite. Mais si tu t'apprends pas, si tu n'essayes pas en fait d'intégrer ce principe de part via le Coran, en fait, dans ces études-là, tu peux pas comprendre. Mais comme en parallèle, j'étudie le Coran et qu'en fait le Coran t'apprend à être, tu n'es qu'un serviteur et tu es là pour adorer Allah. Donc tout ce que tu vas faire dans ta vie va passer par Allah, notamment les études. Donc en fait, en se disant que Allah va me faciliter, ya Allah facilite-moi, en fait tout était facilité dans la vie mondaine. Donc on se disait finalement, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à mes révisions, c'est pas parce que mon cerveau... C'est pas mon effort, c'est la force, elle vient d'Allah. C'est ça, c'est pas du tout mon cerveau qui va apprendre facilement et qui va réussir à retenir et à reposer ça sur les feuilles du partiel. Pas du tout, c'est vraiment parce que j'ai placé ma confiance en Allah, je me suis, on va dire,
pas rabaisser à lui en quelque sorte, mais c'est le principe en fait d'humilité. C'est vraiment le principe d'humilité en se disant je suis que serviteur d'Allah, je m'en remets à Allah pour réussir telle ou telle chose, et que si Allah me l'accorde, c'est un bien, si Allah ne me l'accorde pas, c'est un bien, mais je m'en suis remise à Allah. Et cette première année, c'était une révélation. Et je suis arrivée, il me restait les 10 derniers hizb en septembre, du coup, de ma deuxième année. Et c'est là où je me suis dit, je vais avoir 18 ans en février. Donc là, à ce moment-là, j'avais 18 ans, je devais avoir 19 ans en février, en septembre. Je me suis dit, il faut finir avant mes 18 ans, parce que 19 ans, c'est bon, on est grand. Mais de se dire que j'ai clôturé le Coran et que j'avais 18 ans, eh ben, c'est trop stylé. Tout le monde avait cette rage de vouloir finir à 18 ans. Et donc, je me suis dit, là, va falloir apprendre très, très vite. Malheureusement, c'est là que l'apprentissage a été très, 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 très mécanique, parce que j'avais en tête finir le Coran impérativement. Donc je me suis dit, tu finis le Coran pour clôturer avant tes 18 ans, et Inch'Allah, Allah m'accordera le restant de ma vie pour pouvoir méditer sur ces versets-là, réapprendre, etc. Mais j'avais un objectif, c'était clôturer le Coran avant mes 18 ans. Donc j'ai appris les 10 hizb de la période septembre à novembre-décembre, et du coup, durant ces 3-4 mois-là, j'apprenais un hizb par semaine, et c'était 10-11 pages qui étaient récitées à ma oustada. Là, on me dit comment t'as fait, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'était l'objectif, l'intention de vouloir clôturer, de vouloir être mémorisatrice, de vouloir en fait détenir ce statut de mémorisatrice, qui a fait que je sais pas d'où m'est venue cette motivation et cette discipline. T'es pas la première à réciter 12 pages par semaine. Et t'es pas la première à le dire, parce que vraiment toutes les sœurs décrivent vraiment cette dernière ligne droite, subhanallah, comme étant vraiment inexplicable en termes de rythme. On se dit, si on me remet en situation, je sais pas si je serais encore capable, entre guillemets, de refaire la même chose. Mais subhanallah, c'est une force qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne à ce moment-là. Vraiment, ça ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas nous en tant qu'être humain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui déverse sur nous cette force-là pour vraiment une endurance qui vient de Rabbil Alamin. Exactement, et on saurait même pas l'expliquer. Je pense que c'est ça qui est beau en fait, c'est que le lien avec le Coran, au fur et à mesure des années, forcément on s'y attache, et ça devient un attachement spirituel qui fait partie de nous, mais entièrement. Et en fait, d'apprendre le Coran, ça devient... En fait, on apprend à vivre avec cette responsabilité de se dire, je veux être mémorisatrice du Coran, Allah m'en donne les capacités, donc je le fais. Et en fait, ça nous donne envie d'avancer, parce que si Allah m'a donné cette facilité de porter en fait sa parole dans mon cœur, c'est qu'en fait, on est quelque part l'invité d'Allah, parce qu'Allah nous confie cette mission en fait de mémoriser le Coran, et c'est super beau. Donc ça nous donne encore envie d'avancer, de se dire mais pourquoi pas continuer. Et je saurais même pas, j'ai avancé, c'était 12 pages par semaine, et c'était comme ça. Et pourtant c'était Livesy, je pense que Livesy je le calculais, mais plus trop. Et pourtant il y avait les stages, mais les 12 pages par semaine, elles étaient faites. Je ne sais d'où, mais alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, elles étaient faites, et j'ai pu clôturer. J'ai fait ma fête de clôture le 3 décembre 2023. Et comment s'est passée cette clôture-là? Comment elle s'est passée, ta clôture? En fait, c'était un peu... c'est bizarre ce que je vais dire. C'est très bizarre, parce que depuis petite, mon objectif, c'était de clôturer le Coran. Mais plus j'approchais de cette fin, plus en fait, je me disais, ça va être le début d'une nouvelle aventure. Parce qu'en fait, plus on avance, plus on se dit, mais c'est pas du tout fini, en fait. Là, je finis, mais que la première étape, et ce qui m'attend, c'est encore plus hard. Donc, va falloir se concentrer. Tu aurais dû bien profiter d'apprendre simplement les versets, parce que ce qui t'attend ensuite, c'est davantage un nouveau chemin qui va être semé de leçons, de principes, mais aussi de difficultés, parce qu'on grandit avec l'âge. Donc, forcément, dans la vie mondaine, on a aussi des épreuves qui vont être différentes. Mais du coup, j'avançais, je me disais, on avait quand même cette appréhension, parce qu'on se dit, là, j'arrive enfin au but auquel je m'attache depuis que je suis toute petite. Donc maintenant que j'y suis, qu'est-ce qui m'attend? Donc en fait, on a quand même cette peur de se dire, mais qu'est-ce qui vient après ce rêve de petite fille? Voilà, donc après on clôture, tout le monde est content, on invite les copines, il y a les oustadas d'arabe qui nous suivent depuis toute petite à la mosquée, qui nous voient clôturer. Donc je les convie toutes et tous en fait à ma khatma. Après, on est très gênés, c'est bizarre, parce qu'en fait on se dit que on a mémorisé le Coran, tout le monde est super content pour nous, mais non, on a cette gêne au fond de nous. On se dit, mais pourquoi tout le monde se concentre comme ça sur moi? C'est super gênant. Alors que on a l'impression
Subhanallah, toi, tu regardes ce qui va venir après. Les personnes regardent le moment à l'instant présent, mais c'est vrai que toi, en fait, tu te projettes déjà à ce qui va venir après. C'est-à-dire C'est toute la ça. récupération, toute la révision, et puis tout le parcours Exactement. après qui Je t'attend. me dis, mais qu'est-ce qui m'attend après? Franchement, tu te dis, j'espère que vous allez tous m'aider à réviser parce que là, vous êtes tous là parce que je l'ai filmé, mais ce qui m'attend après, là, ça va être cardio, donc il va falloir s'y tenir. Mais en fait, après, il faut apprendre, comment dire, pour pouvoir avancer davantage, il faut savoir accepter de réussir parfois, de remercier Allah d'avoir réussi. Il faut pas toujours être insatisfait de ce qu'on fait et d'aller, en fait, pas d'être pessimiste, mais se dire, j'ai fini le Coran, mais ça suffit pas, il va falloir que je fasse plus parce qu'en fait, là, ça devient juste une frustration. Il faut savoir apprécier la fin de chaque étape qu'on vit dans le parcours du Coran parce que c'est ça qui va nous permettre en fait d'éduquer notre cœur et de lui donner davantage envie d'avancer sur ce chemin-là. De se motiver, Si on dit, c'est vraiment voilà, comme avec les enfants à chaque étape, chaque jour qu'on clôture, une petite fête, des récompenses, des cadeaux, etc. exactement. Et ça fait plaisir au Nefs d'un côté, parce que Nefs, elle a été quand même pas mal enchaînée durant ce parcours. Et puis à chaque fois qu'il fallait apprendre, qu'on le veuille, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, subhanallah, Nefs, elle a subi. Donc il faut un petit peu la récompenser, lui donner un petit bonbon comme un petit enfant, et puis qu'elle reparte au travail par la suite. Bah, c'est parce qu'on aura encore besoin d'elle et le charbon qui l'attend, il va être un peu hardcore, donc vaut mieux la laisser se reposer un petit temps. Il faut apprendre à en fait être satisfait de soi. Bien sûr, c'est de soi, mais tout en remettant, comment dire, en remerciant Allah. Mais il faut apprendre à se dire, bah, alhamdoulilah, j'ai réussi, je peux être fière de moi. Et le fait d'être fière de soi, on va se dire qu'on en est capable, qu'on a réussi, donc on peut être capable d'en fait d'accomplir de nouvelles choses dans le Coran. C'est hyper motivant. Donc après, alhamdoulilah, on vit cette clôture, tout le monde nous pose des questions, comment t'as fait, Inch'Allah, davantage. Et après, je pense qu'après ce moment festif, motivant, où on voit tous les sourires contents, celui des parents, celui de la famille, des professeurs, des filles de la classe, parce que chacune a commencé depuis des années et c'est une classe qui grandit ensemble avec toutes les filles. Donc on développe en fait ce partage. C'est vraiment un moment qu'on ne partage pas avec n'importe qui et qui, ça se trouve, nous, on a clôturé, on est content, alhamdoulilah, notre Oussada aussi, mais ça va encourager les filles qui restent encore dans la classe et qui n'ont pas fini d'apprendre de se dire, bah, on a commencé tous ensemble et on voit petit à petit chaque fille, chaque élève, en fait, grandir avec le Coran et finir par clôturer alors que c'était, bah, c'est vraiment notre classe, le groupe de classe de notre classe s'appelle Objectif Retma. Donc, en fait, on se dit, c'est possible. Chaque fille, à chaque fois, on reçoit ce message de un tel va clôturer, vous êtes invité à la clôture de. Donc je pense que de clôturer et de partager ça avec notre entourage, avec la classe, avec le reste de la mosquée, ça permet d'encourager aussi le reste et de se dire continuez de vous battre, avancez et ne lâchez rien parce que avec les efforts, peu importe le temps que ça prendra et les épreuves que vous allez traverser, c'est possible. Donc il faut pas lâcher. Après nous, malheureusement et heureusement, en tant que hafida, on se dit bon, maintenant, c'est fini. D'accord, on va dire, on retombe sur terre et on se dit, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ça, l'après-clôture. Et l'après-clôture, il est compliqué parce qu'on se dit, mais on est tous, on a grandi avec un seul et même objectif qui est de clôturer. Mais maintenant, vers qui je vais me tourner? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle avancée va prôner sur une autre avancée? Du coup, on ne sait pas. Après, bien sûr, c'est la révision. Étant donné que le reste de mon apprentissage sur la fin a été très mécanique, réouvrir le Coran et se rendre compte qu'en fait, tout ce que j'ai appris, ça commence à partir, on se dit, ah, là, va falloir vraiment se concentrer parce que ce n'est plus juste de la mémorisation. Tu as mémorisé le Coran, donc c'est ta mémoire qui l'a retenu, mais que signifie mémoriser le Coran? Comment maintenant, ce statut de mémorisatrice, je dois le vivre dans ma vie quotidienne? Comment je vais continuer à faire perdurer en fait cette mémorisation dans mon comportement, dans ma vie, avec les autres? Est-ce que je vais réviser? Est-ce que je vais essayer de refaire une autre traitement? Donc moi, c'était assez compliqué l'après. Et après, étant donné qu'on grandit dans une famille qui a toujours été dans le Coran, notamment ma maman, alhamdoulilah, qui a pu clôturer malgré ses enfants, malgré toutes les responsabilités d'une maman. Alhamdoulilah, elle a eu sa première ijaza par la lecture Hafs. Là, elle est sur la lecture Warsh. Et en fait, se dire que ma maman, elle a réussi,
Et ben, on se dit, en fait, c'est la suite logique. On a appris le Coran, maintenant, il faut le réviser. Et puis, on a un nouvel objectif qui naît. En fait, on se dit, mais en fait, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure dans le Coran. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. On continue, on voit les grands savants qui ont eux-mêmes des enseignants, les enseignants qui n'arrêtent jamais d'apprendre. Donc, on se dit, qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Après, forcément, on doit réviser. Comment ça s'est passé pour toi, cet après-Khatma? Moi, cet après-Khatma, dans la révision, je sais que ça allait être compliqué. Alhamdoulilah, il y a une grande partie, de par le fait qu'il y avait les concours et qu'on revoyait très souvent, qui est très, très solide. Mais après, il y a quand même la moitié du Coran qui a été fait en une période dans une période assez courte et du coup assez intense où j'avais pas vraiment l'occasion de maîtriser les versets parce que quand j'apprenais, en fait, ça allait dans ma mémoire courte. Et là, il fallait repartir sur ces versets-là, réapprendre, en fait, ces versets pour mieux les intégrer dans ma vie quotidienne. Donc, je suis toujours restée avec ma oustada. On essayait de revoir un petit peu les programmes. Et j'ai pour objectif, en fait, de refaire une clôture. Mais subhanallah, en entamant cette deuxième clôture, les révisions, elles sont différentes parce que je révise, mais c'est plutôt un réapprentissage. Et c'est toujours un réapprentissage, même si je sais que je l'ai oublié parce que j'ouvre cette sourate, je me dis, mais je m'en rappelle pas du tout. Mais c'est un réapprentissage parce que mon cerveau sait qu'il a déjà appris ça. Et c'est un réapprentissage dans le sens où, quand je vais repasser sur ces versets-là, je sais que je les ai vus, mais je les vois différemment dans le sens où ça m'impacte autrement que quand je l'ai lu la première fois. Et c'est là où tu te dis qu'en fait, le Coran, tu n'arrêtes jamais de l'apprendre. Certes, on le révise, parce qu'on révise les versets pour ne pas les oublier. Mais apprendre le Coran, c'est chercher constamment à savoir qu'est-ce qu'Allah cherche à nous dire à travers telle histoire, tel verset, telle sourate. On a des leçons de vie à travers le Coran. Moi, quand j'ai appris telle sourate, que j'avais 11 ans, je ne vois pas du tout ce même verset maintenant que je le relis parce que j'ai évolué dans ma vie, parce qu'on prend en maturité, parce qu'on a traversé des épreuves qui font que réapprendre ces versets-là à un temps différent dans notre vie, ça nous apprend d'autres choses sur nous-mêmes, Ça sur t'impacte comment différemment, en fait, à chaque période de ta vie. Un même verset exactement. peut t'impacter différemment aujourd'hui, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, puis dans 15 ans, subhanallah. À chaque période, tu vas peut-être saisir un aspect, on va dire en plus, ou un aspect différent d'un même verset. Subhanallah, c'est incroyable. C'est la beauté du Coran. Subhanallah. C'est ça. Franchement, c'est toute la beauté du Coran et c'est là où, en fait, je pense que quand on clôture, on commence à réviser, on se dit, ok, on souffle et on se dit, là, j'ai mémorisé. Donc maintenant, l'objectif, on dit, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, kana Qur'anan yamshi. Donc on commence à se renseigner, on se dit, moi j'ai mémorisé le Coran parce que c'était l'objectif, mais comment on se dit que le prophète était un Coran qui marchait? Ça veut dire que le Coran, on peut, l'exprimer, le partager, le vivre autrement que par sa mémorisation. Et en effet, parce que le Coran, on se rend compte qu'avec notre vie, il va nous accompagner d'une façon, comme je disais, spirituelle dans notre comportement. Il va apaiser nos cœurs. Et en fait, maintenant, le Coran, quand je le lis, quand je le révise, même si pendant un certain temps, là, je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué parce que du coup, depuis 6 mois, alhamdoulilah, je suis infirmière, donc le rythme, il est différent. C'est plus les études. J'ai plus mes week-ends de libre de façon hebdomadaire comme quand j'étais à l'école. J'ai plus les vacances scolaires. Certes, il y a plus les devoirs. Il n'y a plus les devoirs, les partiels, mais en fait, c'est une autre charge mentale de travailler parce qu'on a d'autres responsabilités qui sont un peu plus compliquées. Et donc, des fois, le Coran n'a plus autant le même rythme dans notre vie. Et j'apprends en fait à vivre avec le Coran différemment dans le sens où le Coran maintenant, c'est plus je dois le mémoriser, je dois apprendre pour terminer, mais c'est plutôt j'ai besoin du Coran pour faire face à telle difficulté. Là, ma journée, elle a été compliquée. J'ai besoin de mettre dans mon casque telle sourate et d'écouter telle sourate pour, en fait, apaiser. Et on se rend compte que là, le Coran, on se rend compte vraiment que c'est la compagnie qui nous prend et que c'est pas moi, en fait, qui le porte en moi en l'ayant mémorisé, mais c'est plutôt le Coran qui nous porte dans nos doutes, dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans les situations auxquelles on peut faire face dans notre vie sociale, avec les personnes, avec mon métier. Donc vraiment,
Et ça peut être compliqué. Et après, dans mon travail, alhamdoulilah, étant donné que c'est un métier qui relève du principe de l'humanité, venir en aide à l'autre, apprendre le Coran, il faut apprendre en fait à, comment dire, à mettre en parallèle ce qu'on apprend du Coran et ce qu'on fait dans nos études, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient, je pense que nos études, on peut tout le temps le relier au Coran parce que le Coran, il s'adresse à toute l'humanité. Le Coran, j'avais entendu une conférence il n'y a pas très longtemps où le cheikh disait qu'en fait, le Coran, on ne l'apprend pas. Il y a la définition, en fait, qu'on apprend, il disait, quand on apprend la définition du Coran, et ben, on nous dit que le Coran est une révélation, c'est un livre qui a été révélé, c'est la parole divine qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'ange Jibril, fi shahr Ramadan. Donc ça, on l'apprend et c'est ce qu'on va mettre. On peut interroger des enfants de 10 ans qui sont en cours de Coran, on leur demande la définition dans leur évaluation. Mais en fait, le Coran, il faut pas juste se dire que c'est la parole divine qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, je pense que même quelqu'un de athée à qui on lui apprend ce qu'est le Coran, il pourra nous répéter la même chose. Mais un mémorisateur de Coran, qu'il ait clôturé ou non le Coran, doit en fait avoir sa propre définition parce que le Coran va nous impacter chacun différemment. Le Coran va nous parler à chacun d'entre nous différemment et c'est ça qui va faire que le Coran va être, on va dire, va développer une certaine singularité en fonction de la personne qui l'écoute, qui le lit et qui tente de le mémoriser. Notamment dans nos études, je pense qu'on a tous fait face à la même complication qui est que mais j'ai mes études et c'est compliqué, j'ai mon travail, c'est compliqué, j'ai des enfants, c'est compliqué. Il faut pas essayer en fait d'intégrer le Coran dans notre emploi du temps pour pouvoir l'apprendre parce qu'on est musulman et qu'il faut l'apprendre. Il faut apprendre à vivre avec le Coran dans notre vie quotidienne et essayer de faire en sorte que le Coran nous aide justement dans notre vie mondaine. Et ce cheikh disait la vraie définition qu'on doit essayer de trouver pour soi-même, c'est qu'est-ce que le Coran dans ma vie quotidienne et pour moi dans ma vie quotidienne. Comment et est-ce ça, qu'il on peut m'impacte en faire fait une au grande assise quotidien? avec pas mal de personnes. Chaque personne dira exactement. Chaque personne aura son impact avec le Coran, son lien avec le Coran. Et c'est ça toute la beauté. Le but étant en tant que musulman de se rapprocher d'Allah. Là, alhamdoulilah, on a Shahr Ramadan qui arrive bientôt. Donc tout le monde, je vois à travers les réseaux, essaie de faire des ramadans planeurs, de s'organiser, de fixer des objectifs pour se rapprocher d'Allah. Et il y a un verset dans Sourate Qaf, justement, en révisant Sourate Qaf, quand j'étais petite, j'avais 15 ans, j'apprenais sur la trace, je m'en suis pas rendu compte, mais maintenant qu'on grandit, en relisant le verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. On se dit, moi, ayant fait mes études et ayant appris l'anatomie du corps humain, maintenant, ce que j'ai tendance à faire en revoyant les versets, ce qui est intriguant, c'est de regarder l'explication, le tafsir et la traduction. Quand on regarde la traduction de ce verset-là de Surat Qaf, Allah il nous dit, en fait, on a créé l'humain et on sait exactement en fait ce que son âme lui suggère et on est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Quand on regarde l'anatomie, sa veine jugulaire, en fait, notre veine jugulaire, elle se trouve au niveau du cou et c'est ce qui permet de faire passer le sang du cœur vers le cerveau et c'est en fait un vaisseau c'est un gros vaisseau et qui est primordial en fait pour irriguer notre cerveau, nous permettre de fonctionner et c'est un vaisseau qui est indispensable à la vie. Allah fait en fait fait ce parallèle en nous disant qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, sachant que notre veine jugulaire, elle est indispensable à notre organisme et à notre vie. Et en fait, en se rapprochant d'Allah, faut se dire que on va être plus proche d'Allah que notre veine jugulaire. Donc ça montre à quel point cette proximité, elle est, en fait, elle est vitale. Et c'est superbe, exactement. Elle est vitale. Et même la proximité avec la parole d'Allah, parce que se rapprocher d'Allah, il y a des personnes qui se disent se rapprocher d'Allah, comment se rapprocher d'Allah? Et en fait, on a l'impression qu'ils vont user de plein de moyens possibles, mais tout sauf le Coran. Il y a plusieurs personnes on va sortir des formations, des e-books, des livres, des conférences, mais personne s'est dit, peut-être que me rapprocher d'Allah, le premier pas,
c'est juste d'ouvrir ce livre qui est sur mon étagère depuis tant d'années et que j'ai pas ouvert. Il a pris la poussière et en fait, ce livre, c'est peut-être le joyau qui va me permettre de me rapprocher de mon créateur et de le connaître et justement de créer ce lien vital, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc, est-ce que nous, on essaye de se rapprocher de lui? Allah est C'est proche, ça, mais est-ce que nous, on essaye de se rapprocher? c'est Et ça, il n'y a pas mieux exactement. que le Coran pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Le Coran, c'est vraiment une compagnie qui est faite. C'est vraiment, Allah, il nous dit, hein, c'est un guide, c'est une lumière, ça va être vraiment une compagnie qui va être là tout au long de notre vie et qui va aussi nous suivre jusque dans l'au-delà. On dit même que, enfin, on dit même, on sait que dans la tombe, celui qui a fait du Coran son compagnon, le Coran viendra en fait élargir sa tombe et lui porter compagnie même dans sa tombe. Donc, comment, en fait, en méditant sur ces versets-là, en méditant sur la place du Coran, on peut négliger le Coran quand on voit en fait tous les bienfaits que ça peut avoir dans notre vie ici-bas, dans la vie, dans l'au-delà, et les impacts positifs que ça peut avoir sur notre comportement, sur tout le reste. Donc franchement, le Coran, je pense que le mémoriser, c'est une chose, parce que ça va permettre de porter le Coran en soi, c'est l'objectif de chacun. Et c'est beau d'être mémorisateur de Coran, parce que le jour du jugement, on va faire partie en fait du peuple d'Allah. Ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que Inna lillahi ahlina minan nas. Allah a des proches parmi les gens. Et en fait, ça a fait vibrer les compagnons. Ils se sont dit, comment ça, Allah a des proches parmi les gens? Allah, il est unique. Mais Allah a des alliés parmi ses serviteurs. Et il a dit, hum ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khassatuh. Ce sont Ouais. les gens du Qur'an. Ce sont les gens du Qur'an. Ce sont les Ouais. alliés et les proches d'Allah. Parmi tous les gens, parmi toute l'humanité, parmi tous ces êtres qu'Allah a créés, Allah a choisi certains serviteurs qui vont être ses proches alliés et qui vont être des transmetteurs de khair et de la bonne parole et de tout ce que le Coran incarne sur terre, parce qu'on a besoin d'avoir des personnes bien, qui répandent le bien sur terre. Il y aura toujours des personnes mauvaises, mais il faut se rapprocher de ce Coran, de cette parole-là qui va nous propulser dans tous les domaines, comme tu nous l'as bien décrit. Subhanallah, vraiment, le Coran, on dit souvent que non, l'apprentissage du Coran, c'est pas une obligation, c'est surérogatoire, personne n'oblige quelqu'un à apprendre le Coran, bien entendu. Mais en fait, quand on prend goût à cette parole-là, on se dit, mais je ne peux pas vivre sans la connaître et sans Exactement. l'apprendre, sans la mémoriser. Et vraiment, comme Oustada Bouchra nous dit, le Coran, c'est vital. On ne peut pas dire juste non, c'est surérogatoire et puis j'ouvre le Coran juste chaque Ramadan. Non. Et c'est pour ça que j'espère que avec cette série, vraiment que chaque personne qui écoutera ces épisodes et ce podcast se dira, bah, en fait, ça va être le dernier Ramadan où je me dis, j'ouvre le Coran que pendant Ramadan. Je veux l'ouvrir tous les jours. Ah, j'espère, hein. Je veux l'apprendre. Je veux que les versets soient dans ma poitrine et que les versets m'accompagnent au quotidien. En fait, c'est ça la beauté de l'apprentissage, c'est que le Coran, il est avec toi. Et comme Cheikh Ibn Taymiyyah qui a dit Jannati fi sadri, mon jardin et mon paradis est dans mon cœur et dans ma poitrine. Et en fait, il parle du Coran, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est partout. Là où tu vas, le Coran est avec toi parce qu'il est dans ta poitrine et tu as vraiment cet espace intérieur, vraiment ta poitrine, elle s'extend. Subhanallah, la poitrine, c'est un lieu qui peut être aussi bien comprimé que vraiment étendu. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand il décrit la poitrine de ceux qui ne croient pas, il nous dit كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Et vraiment, déjà, ce verset, il y a énormément de liens scientifiques qu'on peut faire avec le fait que quand on monte en altitude, la pression augmente, etc. Mais une personne qui ne croit pas et qui n'a pas la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa poitrine, elle se resserre. Et quand on a le Coran, justement, ça crée vraiment cet apaisement et cette détente au niveau de la poitrine. On le ressent, en fait, en présence de Ahlul Coran. On ressent directement cet apaisement. On se dit, mais d'où ça vient? Mais cette personne, elle porte la parole d'Allah en elle. Elle porte l'apaisement lui-même. Vraiment, ce dhikr qui est vraiment qui est unique, elle le porte dans sa poitrine. Donc, comment ne pas être apaisé quand on porte la parole de notre Créateur dans notre poitrine, subhanallah. Ouais, comme tu dis, franchement, c'est super beau. Et moi, je pense que plus on s'intéresse
aux bienfaits du Coran, plus on a envie d'avancer dans le Coran, plus en fait on va avoir cette soif qu'on va vouloir vraiment on va vouloir à tout prix s'abreuver du Coran, et à chaque fois on va avoir davantage soif, on va être encore plus affamé, et je pense qu'on n'est jamais rassasié du Coran quand on apprend à vivre avec. Ousseda Bouchra, comme tu l'as très bien cité, elle nous dit le Coran en fait c'est vraiment un projet de vie. Le Coran ça ne se finit jamais, vraiment c'est vraiment un projet qu'on mène tout au long de notre vie. C'est un combat qu'on mène. Il nous accompagne. Des fois, nous, on est un petit peu plus faibles. Mais tout ce qu'on aura construit avec le Coran, quand on est plus faible, c'est ce même Coran-là, cette compagnie, encore une fois, spirituelle, qui vient nous rappeler. Très souvent, quand on s'attache au Coran, on aura des moments où, en fait, on n'a pas envie, on n'a pas la foi. Mais moi, je sais que je crée très rapidement cette culpabilité, cette frustration, parce que je sais que j'ai besoin de cette chose-là. Même si je sais que j'ai pas le temps, j'ai besoin. Et c'est qu'à partir du moment, et je peux essayer de le combler en sortant, en voyageant, en faisant quelconque activité, pour essayer de combler en fait cette tristesse et ce manque, mais c'est que en ouvrant le Coran et en lisant ne serait-ce que quelques versets. J'ai pas besoin de revoir en fait toute ma mémorisation. Je suis sur Surat Al-Qasas, j'ai pas besoin de réviser toute Surat Al-Qasas pour me dire alhamdoulilah, je me sens mieux. C'est vraiment juste le fait d'ouvrir et de se dire je me sens beaucoup mieux, de chercher cet apaisement, parce qu'en fait on se nourrit spirituellement, comme quand on a faim en fait et qu'on va absolument chercher à manger. L'âme, nous, et en fait on doit apprendre à la nourrir du Coran. Et quand elle va être affamée, sa seule nourriture, ça va être le Coran. Et c'est la même chose. Donc, il faut apprendre à nourrir son âme de la parole d'Allah. On peut écouter des conférences, etc. autour du Coran, parce que même si on va pas ouvrir le livre et lire Surat al-Fatiha, il y a d'autres moyens en fait de faire vivre le Coran à travers nous, et d'en apprendre. D'en apprendre les histoires, d'en retenir les leçons. À partir de juste Surat al-Fatiha, subhanallah, on se dit, c'est une sourate qu'on récite 5 fois par jour, et encore 5 fois par jour, selon les rak'at de chaque prière. On la récite toute, mais on ne connaît pas réellement le tafsir de cette sourate, tout ce qu'elle cache. Quand on veut chercher les tafsirs de Surat al-Fatiha, ou qu'il y a des fois des épisodes autour de cela, ou des conférences que les professeurs font dans les différents instituts, en fait, c'est vraiment des séances et des séances et des séances autour juste de Surat al-Fatiha et de son explication. Qu'en est-il alors de tout le Coran, de tout ce qu'Allah a essayé de nous faire parvenir? Et je pense que vraiment apprendre à son âme que sa nourriture qui va vraiment la nourrir, c'est le Coran. Ça apporte une certaine sécurité, parce qu'on se dit, où elle va en manquer, moi je vais recevoir ce besoin en fait de revenir vers le Coran. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine sagesse quand on apprend le Coran et qu'on l'oublie, et que j'ai vu dans pas mal de conférences de sœurs, pas mal de podcasts, même dans les réels TikTok où les chouyours ils parlent en fait de l'oubli, où souvent en fait on est frustré, parce que là moi par exemple je me dis, mais comment je vais remémoriser ces 600 pages? Comment, en fait, je vais réussir à avoir une révision parfaite? C'est impossible. C'est impossible. Mais en fait, si on n'oubliait jamais, en fait, ce qu'on a appris, on reviendrait jamais vers le Coran, parce que, voilà, exactement, parce que c'est acquis. Donc, c'est vrai, comme tu dis, une ni'ma, c'est une sagesse d'oublier. Il faut voir que c'est Allah qui nous accorde, en fait, justement, cette ni'ma, pour qu'on revienne au Coran, pour qu'on réouvre cette parole, pour qu'on apprenne à l'écouter, et que ça nous éduque. Je pense que le Coran, vraiment, ça nous éduque constamment, et que quand on choisit comme compagnon le Coran, on est en sécurité, sans aucun problème. Parce qu'on a souvent aussi, tu sais, j'ai certaines sœurs, certains frères qui disent, mais en fait, je suis toute seule. Comment je vais me motiver à prendre le Coran? J'ai personne dans mon entourage. On a par exemple tu sais, les convertis qui sont tout seuls dans leur famille, qui jeûnent le Ramadan tout seuls, qui essayent coûte que coûte de combattre en fait leur vie. Mais je pense que c'est aussi, après, à chacun son épreuve, à chacun sa capacité, mais c'est aussi un bienfait en fait, parce que ça prouve à quel point, même quand tu as personne, si tu choisis le Coran comme compagnon, en fait, tu n'es jamais seul, parce que c'est quelque chose de fidèle, c'est quelque chose qui va te suivre dans n'importe quelle épreuve, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tristesse, que dans la difficulté. Et en fait, peu importe,
dès que tu ouvres le Coran, même si c'est un verset qui a été révélé à une certaine époque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, tu te dis, Allah, en révélant ce verset, à ce moment-là, à des années, moi, aujourd'hui, à ce moment-là, ce verset-là, m'apprend, ce verset-là m'éduque. Donc on se dit vraiment le Coran, c'est vraiment la parole divine et il n'y a pas meilleur refuge, il n'y a pas meilleure sécurité que de prendre le Coran comme compagnon. Mais vraiment, il faut absolument le vivre. On comprend l'intérêt d'avoir un entourage, d'avoir des amis, d'avoir une famille, d'avoir des fréquentations qui sont bénéfiques et qui nous poussent vers le haut. Et la meilleure fréquentation que tu vas avoir et qui peut être avec toi 24 heures sur 24, c'est le Coran Karim, c'est la parole de ton Seigneur. Parce que parfois tu ressens la solitude. Tu peux être entouré, mais tu vas toujours à un moment te retrouver seul, seul face à toi-même. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule chose qui peut combler ce vide, c'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rien d'autre. Tu peux faire ce que tu veux, regarder une série, sortir, faire du sport, etc. Il y aura toujours un vide dans ton cœur tant que tu n'as pas comblé ce vide par l'amour et par la lecture, par la mémorisation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et par aussi sa méditation. Du coup, par rapport à l'enseignement, alhamdoulilah, moi j'ai eu ma plus jeune âge qui me suit jusqu'à maintenant et je trouve que c'est hyper important d'avoir une oustada qu'on apprécie, qu'on admire aussi d'une certaine manière, qui nous accompagne parce que elle va connaître nos faiblesses. Là, subhanallah, moi je peux prendre mon mushaf et c'est ma oustada qui va pouvoir te dire Isra, cette sourate elle a du mal, cette page là elle a du mal, ce passage c'est un peu plus facile et en fait d'avoir cette professeure qui nous connaît par cœur, ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir cette épaule-là, d'avoir cette personne qui, même quand toi, tu vas avoir du mal à te réorganiser dans toutes ces pages-là, elle va venir et te remettre un certain ordre, un certain cadre. Là, subhanallah, dernièrement, ça fait 2 mois que le Coran, c'est un peu compliqué du coup avec le travail parce qu'on arrête, on a un objectif, mais on voit qu'en fait l'objectif il est inatteignable par rapport à mon rythme de vie et ça m'a développé une certaine frustration. Je me suis dit mais comment ça se fait le Coran là, j'arrive plus, j'ouvre ma page, j'essaye de mémoriser, je suis motivée, mais ça ne rentre pas dans ma tête, c'est bizarre. Et en fait, là le shaitan il est très très fort parce qu'il va nous dire mais là ça sert à rien. Tu vas ouvrir ton Coran, tu essayes de réviser, tu n'y arrives pas, referme-le. Et en fait, on commence à mener un certain combat avec soi-même, certes, mais avec shaitan aussi. Parce qu'il devient super fort dans nos moments de faiblesse. Et j'aimerais transmettre le message qui est que faut pas penser que le Coran, c'est un chemin facile parce qu'on évoque la baraka d'Allah, parce qu'on évoque que l'oubli, que l'oubli, en fait, c'est une ni'ma, parce qu'on évoque que faire du Coran son compagnon, ça va nous aider dans la vie mondaine. Oui, ça, on va dire toutes les belles choses qui, bien sûr, sont majoritaires dans les effets du Coran, mais le Coran, c'est une invitation d'Allah à mémoriser sa parole, à la porter en nous. C'est une responsabilité aussi qu'on doit honorer tout au long de notre vie. Donc, ça, on va dire, ça inclut aussi des difficultés. Parce que si le Coran était facilement mémorisable, facilement, on le retient et on arrive à le transmettre, en fait, tout le monde aurait cette chance et cette capacité de le porter en soi. Même au prix de beaucoup de sacrifices, bien sûr, il y a la baraka, bien sûr, il y a de la facilité, bien sûr, sur tous les autres aspects de notre vie, lorsqu'on met la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au centre de tout, tout est facilité, mais bien sûr qu'il y a pas mal de sacrifices qui sont à côté et c'est indéniable. Ça, c'est sûr. Exactement. Et ça, je trouve que faut. Ce que je disais, c'est que en parallèle au hadith dont on parlait sur le fait qu'Allah, en fait, a ses proches, pour être un proche d'Allah, il faut le mériter. Comme tu as dit, il faut faire des sacrifices. Il y a des concessions. Il faut pas emprunter le chemin du Coran en se disant ça va être facile. Et si je rencontre une difficulté, c'est que c'est pas fait pour moi. Au contraire, c'est cette difficulté, en fait, qui va prouver ton attachement vers le Coran et qui va permettre à ce que tu te dépasses, tu te surpasses parce que ce qui t'intéresse avant tout, c'est ta proximité avec le Coran. Et que c'est le fait de passer, en fait, ces difficultés qui vont faire que ça va être encore plus beau et tu vas te dire, mais c'est super beau le Coran. Donc, faut pas s'attendre à ne pas avoir de difficultés. Je pense mon témoignage, comme celui des sœurs, comme même le tien, ma chère Oustada Loubna, va permettre de
de nous garder en éveil, de nous maintenir en éveil, se disant qu'il n'y a aucun parcours coranique qui va être difficile. Chacun va connaître une épreuve à un certain moment, et c'est ça qui va rendre notre parcours en fait singulier, mais beau en même temps à relater, parce que ça va permettre de partager une certaine expérience et de se dire que c'est possible. C'est dur, oui, c'est super beau, c'est dur, mais c'est possible quand on veut à tout prix en fait détenir ce statut, on place sa confiance en Allah, parce que effectivement, mémoriser le Coran, c'est mémoriser la parole d'Allah. Et il faut s'en remettre à Allah, placer sa confiance en Allah et se dire que c'est Allah qui va me donner la capacité de le faire. Donc, pour en revenir du coup à mon enseignante, en ce moment, effectivement, c'est un peu compliqué, hein, et ça fait partie des périodes comme ça qu'on connaîtra et qu'on continuera de connaître dans notre parcours coranique. C'est un peu compliqué, et alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir cette fameuse oustada qui me soutient, et je sais que si je vais aller vers elle, je ne serai pas, on va dire, rejetée. Elle va pas me dire, et ça c'est super important, elle va pas me rabaisser en me disant mais t'es nulle, mais t'as mémorisé et puis tu tiens pas tes promesses, tu tiens pas tes engagements. Non. Et je trouve que ça c'est super important, parce qu'elle va avoir un cadre. Je sais que quand je vais aller voir ma oustada, il faut que ce soit un minimum carré, parce qu'il y a cette honte qui se développe, et ça fait partie en fait du comportement et du respect qu'on a envers l'enseignant. Mais mon engagement envers le Coran, je l'ai pas fait envers ma oustada, c'est envers mon Seigneur que je le fais. Donc, si je vais vers ma oustada, en fait, c'est chercher secours auprès d'elle pour qu'elle m'aide. Et alhamdoulilah, elle a toujours été là jusqu'à là, ces derniers jours. On essaye d'en discuter, de trouver des solutions, accepter aussi. Et ça, c'est ma plus grande difficulté, c'est accepter qu'il y a des moments de pause, en fait. Que le Coran, c'est pas une course à pied où on court jusqu'au temps où on meurt et on retrouve Allah. Au contraire, c'est un chemin qui va être semé en fait de quelconques embûches, qui va être semé de difficultés. Il y a des moments où on va devoir s'arrêter, on va devoir faire une pause, se remettre en question dans où est-ce qu'on va, où est-ce que je veux aller, où est-ce que j'en suis dans mon Coran, et avoir en fait cette prise de recul en acceptant que c'est pas toujours une course, le Coran. Il y a des fois, on va faire des pauses pour se remettre en question. Ça va nous permettre en fait de prendre en maturité, de grandir et de se dire, de comprendre en fait le projet du Coran. Parce que dans notre vie mondaine, encore en reliant notre vie mondaine, les projets qu'on fait, on va pas commencer un projet, rencontrer des personnes, tout mettre en place, et au bout de 5 mois, ça va fonctionner. On va rencontrer des difficultés, il y a des personnes qui vont nous trahir, il y a des choses qui vont pas se faire, on va avoir des complications, et tout le monde, quand il vient en fait à réussir ce projet-là et qu'il va nous le raconter, à aucun moment, il va avoir le discours de « ça a été super facile, lancez-vous ». Jamais ça n'existe pas. Parce que dans tout projet, il y a des difficultés. Et c'est le fait de passer en fait ces difficultés, bien sûr avec l'aide d'Allah, avec la motivation, avec le renouvellement de son intention. Parce que des fois, le Coran, bien sûr, c'est un mérite de le mémoriser. Peut-être que, en fait, ce que je cherche à faire, c'est de satisfaire les gens, c'est d'avoir un certain statut par rapport au regard des autres. Donc, d'être privé, en fait, de réviser le Coran, c'est aussi une remise en question en se disant peut-être qu'Allah essaye de me faire passer un message. Peut-être qu'il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas et sur lesquelles je dois rebondir et réfléchir pour me permettre davantage d'avancer. Parce que je ne dois pas juste réviser pour réviser. Là, c'est la phase où le Coran doit m'éduquer. Donc, si je m'arrête sur cette sourate, que je n'arrive plus à avancer, c'est qu'il y a quelque chose que je dois creuser à ce moment-là pour pouvoir continuer d'avancer. Et d'accepter ça, moi, c'est une de mes frustrations, parce que depuis petite, on apprend, on fait les concours, on révise, on voit tout le monde apprendre, on voit tout le monde avancer. Et ça développe une frustration qui est difficile à accepter. Mais quand on l'accepte, en fait, on apprend à mieux vivre avec le Coran, parce qu'on se rend compte vraiment que le Coran, c'est une compagnie, qu'on doit en prendre soin. Que pour apprendre le Coran, pour le mémoriser, il faut également que dans notre vie à côté, ça aille, pour que les deux puissent, en fait, se joindre, et que ce soit logique et harmonieux. Donc, si dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas, si dans ton Coran, ça va pas, tu dois essayer de bien te remettre en question. Et alhamdoulilah, j'ai ma précieuse enseignante, qu'Allah bénisse et la récompense, qui me permet de ne pas me sentir seule, qui est en fait un refuge, parce que je sais qu'elle connaît ce parcours-là. C'est une oustada qui continue encore de faire ses ijazas, qui continue de faire sa lecture, qui a aussi sa vie mondaine, qui a plein d'autres élèves. Et en fait, de s'en remettre à sa oustada
il faut pas en avoir peur. Parce que je pense que souvent, on confond en fait respect et honte envers le professeur et, et le fait d'avoir peur qu'elle nous crie dessus. Mais en fait, si on a peur qu'elle nous crie dessus, je pense qu'on n'a pas compris ou bien il faut remettre en question la qualité de la relation avec sa professeure et l'image qu'on a de l'enseignant. Parce que l'enseignant, c'est celui qui va nous guider, c'est celui qui va nous accompagner de la meilleure façon possible durant ce parcours. Exactement. Donc, alhamdoulilah, ma oustada, jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas lâchée. À aucun moment, elle m'a abandonnée en me disant, bah, tu fais trop de pauses, là, ça va pas, je ne veux pas. Au contraire, à chaque fois que Elle je t'a vais vers soutenue elle, dans toutes les périodes et dans exactement, toutes à les chaque phases. fois que je vais vers elle, en fait, elle me dit que c'est un honneur et c'est un plaisir, en fait, de m'aider. Et je pense que d'avoir ce soutien, c'est super important. Après, bien sûr, si vous avez si on a une oustada avec qui ça n'accroche pas trop, c'est possible parce que chacun a une pédagogie qui va être différente, qui ne sera peut-être pas adaptée à notre personnalité et à notre caractère. Donc, faut pas hésiter des fois à changer d'oustada et il y a rien de mal à ce niveau-là. On a tous connu des professeurs qui ont été qui ont eu un impact différent sur nous et de changer de professeur, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du parcours. Il faut aussi savoir l'accepter. Alhamdoulilah, moi, ce n'est pas mon cas parce que des fois, c'est aussi se remettre soi en question, revoir ses méthodes, revoir son format de travail par rapport à son rythme de vie. Donc voilà. L'enseignant, franchement, c'est une des clés vraiment dans ce parcours-là. C'est une épaule, c'est une compagnie qui va nous être précieuse. Et il faut en fait savoir apprécier cette compagnie-là et nous aussi faire part à nos professeurs des soucis et ne pas en avoir peur. Dans le parcours du Coran, le prophète sallam nous dit si chacun, en fait, était amené à apprendre le Coran tout seul dans sa maison et qu'il se contentait de garder cet apprentissage pour soi, qu'en est-il de l'humanité, qu'en est-il de la Ummah et de Ahlul Coran? Le bienfait du Coran, c'est qu'en fait, ça rassemble les cœurs, ça unit les âmes et ça rassemble aussi les esprits. Et c'est pour ça qu'on a en fait cette Ummah et cette famille qu'on retrouve tout le temps dans le monde du Coran. Moi, je sais que quand je vais à la fête de fin d'année de l'institut de ma mère, je vais retrouver plein de personnes qu'on connaît et on va rencontrer davantage plein de personnes. Et c'est toujours en fait une espèce de tessel soul parce que ma copine, sa professeure, c'est un tel, mais cette professeure-là, c'est aussi la copine de ma mère. Et en fait, ça crée professeur-élève, une grande famille qui en fait va au-delà de professeur et élève. C'est vraiment de créer une Ummah. Donc quoi de plus beau en fait que de rentrer dans l'enseignement parce qu'on a l'impression qu'en fait c'est une suite logique. Et je pense que on a envie d'être comme nos professeurs, on a envie d'avoir ses propres élèves, on a envie de transmettre, on a envie d'accompagner, comme nous en fait on aimerait, comme par exemple on est accompagné ou comme on aurait aimé être accompagné, et en fait essayer d'accompagner aussi ces nouvelles personnes qui arrivent qui sont débutantes, Et qui arrivent comment toi t'as débuté ce parcours d'enseignement? Ce parcours. Et moi comment ça s'est passé? J'ai commencé via les mamans du quartier qui cherchent en fait à tout prix du Coran pour des cours de Coran pour leurs filles, etc. Donc moi je me suis dit, en fait on a beaucoup cette appréhension parce qu'on se dit c'est une responsabilité. Donc est-ce que après moi je sais, on a toujours su qu'il faut avoir une ijaza pour être un professeur on va dire de qualité, mais des fois on arrive à un certain niveau, je pense même sans ijaza, où notre professeur même va nous encourager aussi et donner cette autorisation ma professeure de même. Et je pense qu'on arrive à un certain moment où on se dit, je pense qu'on a tous quelque chose à transmettre à autrui. On n'a pas besoin, après, pour être, on va dire, dans des instituts l'institut déclaré, etc. Oui, il faut une ijaza à proprement parler, mais à petite échelle, notamment là, les petites, avoir des petits élèves et leur transmettre, tu vois, c'est juste les petites sourates, elles viennent se retrouver. En fait, je te dis peut-être qu'à mon niveau, je peux en fait transmettre cet amour pour le Coran à ces petites filles dont les mamans cherchent difficilement en fait où trouver cours de Coran pour leurs filles. Donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Ça a commencé par une, après par deux, et alhamdoulilah je suis montée jusqu'à 10-15 par semaine. Et en fait c'était un peu compliqué, faut se dire la vérité, parce qu'on est nouveau du coup dans ce domaine-là, et on se dit du coup là je passe de l'autre côté.
moi, j'étais la personne qui venait derrière la chaise et qui devait réciter les dimanches. Et maintenant, c'est à moi qu'on vient réciter, c'est à moi Les qu'on vient rôles demander s'inversent conseil. tout d'un coup. Les rôles s'inversent. Mm. Et du coup, ça fait bizarre parce qu'on doit développer une certaine autorité, mais on sait qu'en même temps, être trop autoritaire et être trop strict parce que on a un certain objectif pour eux, ça peut les faire fuir. Être dans Donc, le je pense juste que milieu entre bienveillance exactement. et... Donc, passer de l'autre côté, ça permet en fait de trouver cet équilibre entre élèves et enseignants parce que nous-mêmes, en fait, on est des deux côtés. Parce que même en étant enseignant, on est toujours élève. Et ça permet en fait, d'une part, de comprendre le professeur. Et étant professeur et en ayant des élèves, on comprend ce qu'est que le respect du professeur. Quel en fait honneur on doit avoir en face du professeur, quelle position on doit avoir, à quel point l'assiduité au cours, le respect et l'attitude, en fait, juste le comportement, comment s'asseoir, comment réciter le Coran, le fait, c'est tout simple, mais de poser sa main sur son menton, de mettre la tête dans les bras sur la table, on se dit, mais en fait, toutes les règles de bienséance, en fait, elles nous paraissent évidentes une fois qu'on est passé de l'autre côté. Parce qu'on se dit, donc là, moi, en fait, je tente avec amour de leur transmettre cet amour du Coran auquel je fais face depuis toute petite. Et en fait, en face de moi, elle se présente comme ça. Et ça nous remet en question sur nous, notre posture en tant qu'élève, nous, notre posture avec les camarades. Et donc, je pense que c'est pas plus mal. Je pense que même dans l'enseignement, il y a une part d'éducation pour soi. Donc, je pense que dans toutes les actions qu'on fait, ça permet de nous montrer que ça nous éduque, nous, toujours avant. Parce que certes, on va transmettre à l'autre, mais ça va aussi nous transmettre à nous indirectement par rapport à notre professeur, et même pas qu'à notre professeur, avec nos relations sociales, parce qu'on fait face à quelqu'un dans une assise et on se dit, mais tel comportement, il est pas acceptable, il est pas agréable, j'aimerais pas qu'on fasse comme ça. Donc, ça nous éduque aussi. Donc, après, moi, c'est un réel plaisir, la pédagogie, l'enseignement. Je pense que c'est indéniable, c'est une suite logique. Je m'y plais énormément. Malheureusement, cette année, j'ai dû arrêter parce que avec le travail, il y a un rythme qui est un peu aléatoire, c'est très compliqué. Et maintenir une régularité, c'est pas voilà, évident. C'est ça. Il faut une certaine assiduité, une certaine régularité. Après, tout dépend en fait des élèves que tu as, parce que si c'est des enfants, ça va pas demander la même chose que si c'est une adulte avec qui en fait on peut faire ça en visio. Les élèves, il faut plutôt en présentiel. Exactement. Il faut que ce soit cadré, préparer leurs cours. Il faut que ce soit aussi un peu ludique, parce que le fait que ce soit trop cadré, ça va peut-être pas leur donner envie. Donc, il faut pas se dire, je vais être enseignante juste pour être enseignante, parce que le hadith a dit ça et parce que c'est la suite logique. Il faut savoir s'y préparer à l'enseignement, parce que de porter le Coran, c'est également une responsabilité de le transmettre. Donc, je pense qu'il faut pas s'y précipiter, parce que c'est quelque chose qui se prépare. Et moi, j'y tiens à cette préparation, dans le sens où j'ai pu mettre un pied là depuis 2 ans dans l'enseignement, mais je veux pas faire n'importe quoi et dire que je suis oustada de tel nombre d'élèves juste pour être oustada. Après, bien sûr. Voilà, exactement. Donc là, Inch'Allah, il faut essayer de trouver son rythme. Exactement. Et en fait, la stabilité que nous, on va chercher à avoir dans notre vie va nous permettre d'aider les autres. On ne peut pas demander aux autres assiduité, régularité et rendez-vous hebdomadaires. Exactement. Si nous-mêmes, on n'essaye pas de façon intrinsèque et introspective, en fait, de s'organiser de façon harmonieuse. Mais voilà, l'enseignement, c'est vraiment un projet auquel j'y tiens et que je ne lâcherai pas. Simplement, il faut savoir faire les choses. Il faut savoir faire les choses au bon moment pour ne pas les regretter. Et parce que quand on enseigne, en fait, on laisse des traces sur chacun des élèves qu'on peut avoir. C'est une marque qu'on laisse. C'est un passage dans leur vie, comme eux, c'est un passage dans le nôtre. Il faut essayer de faire en sorte que ce passage-là soit mutuellement bénéfique. Sinon, on peut en fait récolter plus de mauvaises choses que de bonnes choses, alors que c'est pas notre intention première en étant enseignant. Donc voilà, c'est un réel projet, je pense qui me tient à cœur, que je ne lâche pas et que j'encourage en fait et que j'encourage énormément, parce qu'on a besoin d'enseignants pour pas que cette transmission en fait s'arrête, parce que c'est comme ça que nous, si nos professeurs n'avaient pas eu les professeurs et que les professeurs de nos professeurs n'avaient pas eu ces professeurs, le Coran ne se serait jamais transmis à travers les générations. Le Coran ne se serait jamais transmis. Donc il faut absolument pas négliger ce côté transmission, mais il faut également se sentir, je pense, prêt et être conscient des responsabilités et de la régularité que ça demande, parce que ce n'est pas rien. Donc voilà, alhamdoulilah.
C'est une grande responsabilité, mais ne C'est t'inquiète pas, ça. Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera au bon moment et Oui, Inch'Allah, j'en dans le doute bon pas. cadre et dans le bon environnement, Inch'Allah Inch'Allah, ta'ala, j'en doute Inch'Allah pas. Bah, ta'ala. on en revient à, Mm, au fait de placer sa confiance en Allah. Si Allah ne nous n'accorde pas cette chose alors que c'est mm, notre projet, c'est qu'il y a en fait une raison. Et je mm. pense que dans tout ça, euh, je pense que c'est la confiance en Allah dans le sens où si on place notre confiance en Allah et on se dit que c'est Allah qui va gérer ça pour nous, eh ben on n'a plus d'inquiétude à se faire Bien parce sûr, qu'on va bien prendre ce sûr. qu'Allah nous donne. Et on a tendance souvent à faire des doigts. Oui, Allah fait en sorte que je clôture. Oui, Allah fait en sorte que j'ai des élèves qui connaissent, qui sont assidus, des élèves qui vont être sérieuses et qui vont bien apprendre. Il faut pas faire ce genre de doigts parce que tu ne sais pas en fait ce qu'il y a de mieux pour toi. Bien sûr. Il faut invoquer pour qu'Allah nous accorde le meilleur. Et peu importe ce qu'Allah nous accorde, c'est ce que lui aura choisi pour nous. Et c'est ça notre sécurité, en fait, notre refuge. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, je peux dormir sur mes deux oreilles parce que ce qu'Allah va m'accorder, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Même si pour nous, c'est l'inconnu parce que nous, on voit tel projet. Mais Allah, il voit au-delà de ce projet-là. Donc, il faut placer sa confiance en Allah et Allah nous ouvrira les Bien portes sûr. nécessaires au moment venu. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fik, Sada Isra, pour ces partages vraiment très enrichissants et On vraiment très espère, Inch'Allah. inspirants. Et vraiment, je suis certaine que chaque personne qui passera, Inch'Allah, sur cet épisode va vraiment en ressortir ressourcée, Inch'Allah ta'ala. On va passer à la partie méditation, tadabbur, pour savoir comment est-ce que toi, tu as réussi à intégrer le tadabbur dans ta relation avec le Coran et que au-delà de la mémorisation, tu te dises j'ai ma part de compréhension des versets, j'ai ma part de méditation et euh, passer sur un verset, parfois m'arrêter dessus est nécessaire. Comment est-ce que toi, tu as pu faire ce lien avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment ce lien a évolué? Alors la méditation, je pense qu'au début, je ne l'avais pas forcément parce très souvent, on nous transmet le fait qu'il faut apprendre le Coran. Donc, on apprend, on apprend. Je pense que la phase méditation, je l'ai plus eue maintenant que je l'ai mémorisé parce que je veux voir le Coran et faire vivre le Coran dans ma vie différemment. On s'y concentre quand on fait face à des difficultés ou à des épreuves ou à des moments où des situations un peu complexes dans nos vies. Et en fait, quand on va avoir ces situations, on va forcément chercher solution. La méditation, moi, je l'ai trouvée dans le Coran parce que on sait que le Coran, c'est la parole divine et que du coup, forcément, le Coran devient un refuge. Donc, pour trouver solution, on va chercher le Coran. Et subhanallah, peu importe notre situation, peu importe le verset qu'on va lire et l'histoire qu'il relate, ce verset peut s'adresser à nous en fonction de cette situation. Un exemple qui va être lambda, on arrive à un moment en fait où l'humanité est très impatiente. Moi aussi, qui suis très impatiente, on va avoir du mal en fait avec la patience. Comme ce qu'on disait, on va vouloir quelque chose, on va se dire mais pourquoi Allah il me l'accorde pas? Pourquoi Allah il veut pas me donner ça alors que j'en ai besoin et je sais qu'il me le faut? Pourquoi? Et on a tendance à ne pas être patient. Et en fait, quand on va réviser des passages et qu'on va finir par les versets Inna Allah ma'as sabirin ou bien les versets Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, on se rend compte à quel point Allah il parle de la patience comme étant une vertu, comme étant en fait les fruits d'une certaine récompense dont on ignore en fait la grandeur et on se dit mais on est impatient, mais pourquoi Allah il parle autant de la patience? Et c'est là où on va commencer à se remettre en question en se disant, si je serais plus patiente, déjà je pense que ça va apaiser nos cœurs, parce qu'on va accepter cette situation-là. Et en plus, cette patience-là, elle est en fait, elle finit par une récompense auprès d'Allah. Et que Allah est avec les patients. Allah aime ceux qui patientent. Allah va récompenser les patients. Et en fait, en se disant, en voyant tous ces versets-là, normalement, il faut avoir un minimum de conscience aussi. Il faut pas espérer chercher solution auprès d'Allah, essayer de lire le Coran et te dire, oh non, de toute façon, ça va pas marcher. Il faut vraiment que on cherche à ce que le Coran impacte sur notre cœur. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, hein, parce que des fois, c'est difficile. On se dit, mais non, moi, j'ai besoin d'une solution là, tout de suite, maintenant. Là, tu vas me dire, tu vas lire le Coran, tu vas avoir une solution, mais ça va pas m'aider à proprement parler. Donc, c'est vraiment un travail sur soi. Faut pas attendre à ce que là j'ai un problème durant ma journée, je rentre le soir, je lis le Coran, demain matin je me réveille, le problème est réglé. Non, le problème ne sera pas réglé parce que il y a des épreuves qui font partie de la vie que humainement on doit apprendre à gérer.
Simplement, le fait, en fait, de méditer sur Inna Allah ma'a sabirin ou Inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab, pour la traduction, c'est-à-dire qu'en fait, Allah, il va récompenser les patients d'une récompense qui est inimaginable, que nous, on ne peut pas mesurer, en fait, intégrer ce verset-là dans notre cœur, mais vraiment d'essayer de s'en convaincre. Il faut vraiment lire le Coran et de se dire, je vais le lire et je vais essayer de l'intégrer dans mon cœur. Je vais pas juste le lire et je vais le répéter 20 fois et je vais attendre que ça fasse effet sur moi. Il faut vraiment se dire, je vais ouvrir mon Coran, tout ce que je vais lire, je vais essayer de l'incorporer. Et c'est là où en fait on fait un travail avec sa foi, on fait un travail avec son nefs, et c'est là toute la difficulté, mais en même temps la beauté du Coran. Parce que je vais rentrer chez moi, cette situation va me déranger. Je vais aller lire le Coran, de lendemain, la situation sera la même. Le problème n'est pas réglé. Mais le fait d'avoir intégré ce principe de patience qui est de nombreuses fois évoqué dans le Coran va me permettre de vivre différemment cette situation. Et le fait de vivre différemment cette situation, en fait, sa fin va être différente. Je vais mieux me sentir, je vais pouvoir vivre cette situation avec une certaine prise de recul en me disant, Allah, il est avec les patients. Exactement. Allah, il est avec les patients. Je vais demander de l'aide à Allah et Allah, il va m'aider. Donc, même si cette épreuve-là, elle sera toujours là pendant une semaine, parce que j'ai essayé de le vivre à travers le Coran, ça va m'alléger dans cette épreuve-là. Je vais me sentir apaisée parce que j'ai cette compagnie du Coran et parce que je suis convaincue qu'Allah va m'aider et que si je suis patiente, le dénouement sera en fait de mon côté, que ça se finisse bien ou mal. Je le vis grâce à Allah, je le vis de par le Coran que j'ai essayé de méditer. Et c'est ça qui est beau dans la méditation du Coran, c'est qu'en fait, il nous éduque tous les jours. Et tu peux lire un verset sur la patience aujourd'hui qui va t'aider pour une épreuve. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus besoin de ce verset parce que tu as déjà médité dessus. Tu rencontreras à un autre moment une autre épreuve et ce même verset, il va t'impacter pour cette épreuve-là. C'est vraiment tout basique. C'est comme là dans Surat al-Qasas, et je l'ai vu en plus dans une vidéo dernièrement de Oustad Al-Oujain. Subhanallah, le monde est très petit et ça nous permet en fait de nous éduquer. Là, je révise Surat al-Qasas et ce qu'elle disait Oustad Al-Oujain là sur sa vidéo, c'est le moment où en fait le prophète Moussa alayhi salam, il va aider les jeunes femmes à abreuver en fait leurs bêtes alors qu'il y avait encore tous les hommes qui abreuvaient les leurs et les femmes qui attendaient en arrière pour abreuver. Le prophète alayhi salam, il faut se rappeler pour la petite mise en situation, il était rejeté à ce moment-là de sa tribu parce qu'il avait malencontreusement commis un crime en tuant, il a voulu séparer deux personnes, un qui était croyant et l'autre non, et il a tué un des deux, comment dire, il a tué un des deux hommes. Donc en fait, il a été rejeté par sa tribu, il s'est retrouvé tout seul, il ne savait pas où aller, et pourtant, c'était il était recherché. Il était recherché par le royaume des Banu Israël. Il était recherché. Il était en fuite. Il était en fuite, subhanallah, Moussa alayhi salam. Et pourtant, tu te dis, mais lui, c'est un des prophètes d'Allah alayhi salam. Comment un prophète comme ça il peut être en fait poursuivi, il peut avoir tué quelqu'un, c'est pas possible. Et c'est là où on se rend compte déjà premièrement que ce n'est pas parce que Allah les a choisis comme prophètes que ce sont des hommes, on va dire, qui n'ont pas connu d'épreuve. Donc rien que là, en revenant sur les histoires de prophètes, c'est pas parce qu'elles datent des années et que nous n'avons pas vécu à cette époque-là que ça ne doit pas nous éduquer aujourd'hui, en se disant mais nous on est des simples serviteurs. Allah il nous éprouve parce qu'il nous aime, comme il a éprouvé nos prophètes alors que c'était des prophètes, sans parler non plus sans parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était le prophète sur qui le Coran a été révélé et il a vécu des atrocités dans sa vie. Ceci étant dit, il est en fuite, il rencontre ces deux femmes-là qui avaient besoin d'abreuver leurs bêtes mais qui attendaient un petit peu en retrait le temps que tout se finit. Lui, subhanallah, de par sa nature, il est parti, il a aidé ces femmes à abreuver ces bêtes-là, et puis il a fait la fameuse dua. Alors, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir, et il est parti et il a fait ce bien sans attendre que ces femmes-là, en fait, lui rendent... Il est retourné sous l'ombre de l'arbre, il a fait la dua, il s'en est remis à Allah, alors que nous, lorsqu'on fait un service, on regarde la personne, on va pas regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Et en fait, c'est là où on se dit, mais
c'est là la beauté de la foi, c'est là la beauté du Coran, parce qu'on se dit là, dans notre vie actuelle, et on va pas se mentir, dès qu'on rend un service à quelqu'un, on a l'impression que cette personne-là nous est redevable. Mais en fait, on ne va jamais avancer si on s'arrête sur ce principe de devoir, je t'ai rendu un service, tu dois me faire ça. Non. Le prophète alayhi salam, Moussa alayhi salam, il a abreuvé ses bêtes et il s'en est remis à Allah. Et nous, aujourd'hui, on s'en remet pas à Allah. On attend à ce que ces personnes-là nous rendent ce service. Et par contre, si elles nous le rendent pas, on va créer une certaine haine, une certaine rage en se disant, ouais, moi, la dernière fois, je l'ai aidé. Et là, par contre, quand j'ai besoin, moi, il y a personne. Mais en fait, c'est pas de ces personnes-là dont tu as besoin. C'est envers Allah que tu dois te tourner. Et si toi, tu as aidé ces personnes-là, Allah, peut-être que quand toi, tu auras besoin d'aide, Allah te ramènera des personnes autres dont tu ne sais même pas d'où est-ce qu'il va les ramener, et elles vont te servir toi à ce moment-là. Et en fait, quand j'ai regardé là cette vidéo, je me suis dit mais c'est réel, et ça revient justement sur ce tadabbur, sur le fait de s'asseoir et de méditer sur les versets d'Allah, pas juste pour notre histoire, mais ça va nous éduquer. Des fois, on ne fait pas face à une situation forcément compliquée, mais de méditer sur ces versets-là en amont, ça peut nous aider dans les prochaines situations qu'on va vivre. Et le jour où on vivra cette situation, on se dira, non mais attends, on réfléchit 2 minutes. J'ai lu la dernière fois, en méditant sur un verset, Allah il nous a dit telle et telle chose. On va essayer de l'appliquer sur cette situation-là. Exactement. Et la en mise fait, en pratique. Exactement, c'est de la mise en pratique, c'est de l'éducation, et on se sent beaucoup mieux parce qu'on se rend compte que ce qu'on apprend du Coran, même si on n'est pas mémorisateur, parce qu'on pense souvent que il faut vite apprendre, je dois finir les 60 hizb. Mais des fois, le mémorisateur n'est pas n'est pas détenteur du Coran comme celui qui connaît Juz Amma seulement. Ça se trouve, celui qui connaît Juz Amma a plus médité sur les versets de Juz Amma que celui qui a mémorisé les 60 hizb. Donc en fait, ce n'est absolument pas une course à la mémorisation complète, juste apprendre pour apprendre. C'est vraiment comment est-ce que je fais vivre le Coran à travers ma vie, comment de Surat An-Nas à Surat An-Naba, ça me sert, comment c'est ce juz que j'ai appris, seulement ce juz sur les 30 qu'il y a dans le Coran, peuvent me servir. Et c'est quand, en fait, on comprend tout le bienfait de la méditation, on se dit que la richesse du Coran ne repose pas seulement sur sa mémorisation. Certes, c'est glorifiant, c'est un honneur de faire partie des invités d'Allah, de faire partie de ce statut où on dit alhamdoulilah, j'ai pu clôturer la parole d'Allah. C'est un objectif qui est indéniable et toute personne a le droit de vouloir viser cela. Mais il ne faut pas que ce soit une frustration de ne pas l'avoir mémorisé ou de se dire ça sert à rien de méditer, je méditerai après. Là, il me reste encore 40 hizb pour finir. C'est absolument pas une course. Il faut vraiment se concentrer sur ce qu'on apprend. Que Allah parce que Allah a révélé le Coran pour la méditation. Exactement. 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 Allah, il nous a pas dit qu'il fallait l'apprendre. Il nous dit que le Coran, il nous dit que c'est un rappel. Il nous dit que c'est une guidée, que c'est une lumière. Donc en fait, il faut essayer d'incorporer ces attributs et de faire vivre ces attributs dans notre vie à nous, et ne pas seulement chercher à courir derrière la mémorisation du Coran, parce que qui nous dit qu'en fait notre destinée c'est d'être mémorisateur? Peut-être qu'on va décéder à 50 ans et que Allah n'avait pas destiné pour nous qu'on soit mémorisateur. Donc pourquoi tu vas en fait viser un objectif qui, ça se trouve, ne t'est pas destiné? Profite des moments où tu es encore en vie. Tu peux mémoriser, bien sûr, c'est tout à ton honneur, mais cherche à impérativement méditer sur tout ce que tu apprends avant que tu ne partes rejoindre Allah, pour que le minimum que tu puisses apprendre. Parce que même de Surat An-Nas, on peut tirer des leçons de vie. Même de Surat Al-Kawthar, qui fait seulement que 3 versets, il y a des leçons de vie à en tirer. Mais avant de courir pour essayer de mémoriser, on ne sait même pas si on va atteindre cette fin et cette clôture. As-tu essayé de méditer sur les petites sourates qu'on récite après Surat Al-Fatiha pour finir vite la prière, parce que ce sont des sourates courtes. Franchement, des fois, quand on se pose et qu'on fait et qu'on y réfléchit, on se dit en fait on est vraiment loin du compte. Et c'est pour ça que je te remercie de faire cette série de podcasts, parce que je pense que avant de transmettre aux auditeurs notre expérience, avant de transmettre l'importance de méditer, de faire du Coran son compagnon, il faut en fait que ça nous apprenne quelque chose à nous-mêmes qui sommes mémorisateurs, et ça nous redescend en fait sur un certain pied d'estal avec le reste de l'humanité, de se dire
je ne suis pas supérieure à ceux qui ont seulement 20 hizb à leur actif. En aucun cas. Bien sûr. Peut-être que celui qui a mémorisé 20 hizb et qui est dans ma classe, Peut-être meilleur que il moi. porte mieux le Coran. Exactement. Il porte mieux le Coran et c'est un meilleur Coran qui marche que moi qui ai mémorisé mes 60 hizb en speed pour vite les finir. Donc, faut vraiment que... ce que je te disais, c'est que je te remercie parce que de faire de participer à cette série de podcasts, ça me remet moi aussi en question en me disant, mais ok, tu as fini, mais qu'en est-il maintenant de ta mémorisation? Et qu'en est-il de ta vie de tous les jours? Est-ce que tu honores cette mémorisation dans ta vie de tous les jours? Est-ce que la responsabilité, cette invitation qu'Allah t'a donnée d'être mémorisatrice, tu l'appliques et tu l'honores dans ta vie de tous les jours? Et en fait, d'en parler aux autres, ça nous remet, nous, avant tout en question. Et c'est pour ça que c'est pas juste à celui qui ne connaît rien ou celui qui va débuter ce genre de discussion. C'est vraiment, ça va impacter tout le monde à son niveau et ça va créer des remises en question pour chacun d'entre nous. J'espère, et même des déclics, même des départs, Inch'Allah, pour certains qui écouteront on espère ces témoignages. Des mises en pause, des remises en question, une vision peut-être différente du Coran. Peut-être que certaines sont en plein dans le voyage, mais elles ne voient pas le Coran comme il faudrait le voir et elles pourraient peut-être se faire une pause et se remettre en question en se disant mais c'est pas faux ce qu'elles disent, mais j'ai entendu ça, et en fait ça nous éduque et subhanallah, nous on pense qu'on parle juste et qu'on fait cette série là et qu'on va la poster et puis voilà, mais peut-être qu'il y a un cœur là qui a besoin en fait d'entendre ce qu'on dit. Là en plus nous on parle, mais moi j'en suis sûre que quand ça va s'arrêter, je vais me dire mais t'aurais pu dire ça, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais satisfait de ce qu'on dit, parce que quand on va s'allonger, on va se dire mais le Coran, en fait il y a tellement de choses à dire sur le Coran, mais peut-être que ce qu'on a dit à travers nos discours et nos expériences va impacter un seul cœur. Même si ça impacte un seul cœur, ça va impacter quelqu'un. Donc il ne faut pas négliger ce que ça peut faire. En fait, la personne qui va être impactée va elle-même impacter d'autres personnes à son tour. Donc c'est vraiment un effet en chaîne. Exactement, parce qu'elle va avoir son entourage, elle va dire j'ai entendu ça, il faut vraiment qu'on se motive. Et en fait on revient au principe de transmission, parce que la transmission et l'enseignement, c'est pas seulement on est dans une salle de classe et tu viens restituer les versets que tu as appris durant la semaine. La transmission, c'est en fait, moi j'ai vécu telle expérience, je te transmets et je te partage mon ressenti pour que toi tu saches que ça existe, et il y a cette possibilité de parcours, et que toi ensuite tu entames un parcours et que tu fasses ta propre expérience. Pour conclure cet épisode, Inch'Allah, j'aimerais que vous reteniez une seule chose qui est, je pense, la plus importante et qui est sûrement le message principal qu'on essaye de vous faire passer à travers cette série de podcasts Ramadan, qui est qu'en fait le Coran doit être votre compagnon de vie. Faites du Coran votre compagnon de route, ne l'abandonnez jamais et vous n'aurez aucun regret. Si le Coran n'est pas encore votre compagnon de vie, sachez que le Coran accueille tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau d'arabe, quel que soit le niveau de compréhension. Il n'y a pas de limite dans l'apprentissage du Coran. Il n'y a pas de statut à avoir pour faire partie de Ahl al-Qur'an. Ça repose simplement sur une intention qui va être pure, qui va être renouvelée, sur de la persévérance, parce que oui, le chemin va être difficile. Le Coran n'est pas un chemin facile. Il y a besoin de patience, il y a besoin de beaucoup de courage, de persévérance. Il y aura des moments de doute, des moments où on va avancer plus lentement qu'à d'autres moments, comme ça nous est arrivé à chacune de nous. Mais c'est pas pour autant une raison qui va valoir en fait le fait de l'abandonner. Au contraire, ça c'est une grosse erreur qui est vraiment à ne pas faire. Donc voilà. Le Coran, Allah il nous dit في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, qui veut dire en fait que Allah a fait descendre le Coran comme une guérison en fait et une miséricorde pour les croyants. Allah n'a pas utilisé le mot médicament. Subhanallah, le Coran n'est pas un médicament. Il a directement utilisé le mot shifa, qui est guérison. Donc le Coran en fait est une guérison assurée. Allah il n'a pas utilisé médicament parce qu'un médicament, on n'est pas sûr qu'il guérisse la maladie. On n'est pas sûr qu'il va convenir à tout le monde, parce qu'en fonction des antécédents, en fonction de l'âge, en fonction de l'avancée de la maladie, le médicament va avoir
va dire, un taux de guérison qui va être assez variable en fonction de ces différents facteurs. Tandis que le Coran, lui, en fait, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas de limite au Coran, dans le sens où toute personne, en fait, qui ouvre le Coran trouvera sérénité, trouvera son bienfait, en fait, et son apaisement, et trouvera réponse à toutes ces questions. Le Coran est une guérison assurée et Allah, il nous le dit. Il y a plein de versets, en fait, à découvrir, sur lesquels il faut méditer pour apprendre, en fait, qu'est-ce que le Coran, qu'est-ce qu'Allah essaie de me faire passer comme message, qu'est-ce que je dois en tirer à travers les différents récits. Le Coran, il va aussi nous permettre de nous rapprocher d'Allah, parce que dans le Coran, on a plusieurs fois Inna Allah yuhibbul sabirin, Allah aime les patients, Allah aime les endurants. Dans d'autres versets, Allah nous fait part de ce qu'il déteste. Et en fait, de rentrer en fait dans ce parcours du Coran va nous permettre de certes mémoriser ces pages et d'être hafiz, Inch'Allah, ce qui est l'objectif de beaucoup d'entre nous. Mais il faut pas seulement être hafiz et dire j'ai mémorisé les pages, donc c'est bon, je suis hafiz. Le Coran, c'est avant tout un comportement à avoir. Donc, le fait que on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana Qur'anan yamshi, c'est-à-dire qu'en fait le Coran il le portait en lui et qu'à travers son comportement, qu'à travers ses attitudes, à travers les réactions qu'il va avoir en fonction des différentes épreuves et des situations, va refléter ce que le Coran en fait nous apprend. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on doit retenir, que le Coran c'est vraiment pas juste des pages qu'on mémorise, mais c'est un comportement qu'on va s'inculquer et qu'on va s'approprier de par justement la méditation de ces versets. Donc voilà, le Coran, on peut tellement en parler pendant des heures que juste les épisodes de podcast ne suffiraient pas. Mais je pense qu'on a assez bien, on va dire, résumé tout ça. J'espère que vous serez en fait épanouis suite à la découverte des versets du Coran, que ces podcasts-là vont vous permettre en fait de vous remotiver, parce que sachez que de participer à ces podcasts et de vous partager en fait mon expérience ainsi que celle des autres sœurs, ça, c'est un rappel déjà pour nous avant tout. C'est une remotivation avant tout pour nous, et ça nous permet de se dire en fait à quel point on a la chance et à quel point on veut à tout prix en fait faire partie de Ahlul Qur'an. Donc ne lâchez rien et vous ne serez pas déçus. Je tenais aussi à remercier Oustad Aloubna de m'avoir invitée à cette série de podcasts. J'ai été très honorée. Qu'Allah nous facilite dans ce parcours du Coran, qui n'est pas un parcours facile mais qui est très beau. Voilà, je vous laisse le découvrir et j'en suis sûre que vous trouverez refuge auprès de ce fameux Coran, Inch'Allah. Donc Allah nous fasse parmi les gens du Coran, qu'Allah vous facilite et nous facilite à nous également avant tout. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous partager ça, en espérant que ces paroles et ces podcasts vous soient bénéfiques. Ouais, alhamdoulilah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.